La pleine lune aura lieu le 5 novembre prochain, 14h19, heure de Paris. La lune sera dans le Taureau, éclairée par le soleil à l'opposé, bien sûr, en Scorpion. Donc c'est un peu l'axe de la vie avec le Taureau, et puis c'est aussi la mort avec le Scorpion. Le Taureau, c'est tout ce qui correspond à nos possessions, tout ce qui correspond à l'argent, et avec la lune d'argent, c'est bien sûr important de penser à ce rapport avec le fric. Et de l'autre côté, eh bien c'est la même chose, sauf que disons qu'en Taureau, c'est plus l'argent, le fruit de notre travail, alors que dans le Scorpion, c'est les fruits de la mort, c'est-à-dire les héritages, les dons, les legs. Par hasard, bien entendu, vous voyez qu'en ce moment, on est en train de parler des successions, de rabioter encore et encore les héritages que l'on peut faire les uns les autres. En ce qui concerne nos biens matériels terrestres, puisque le Taureau est signe de terre, eh bien vous voyez aussi que l'actualité n'est pas en reste, puisqu'elle propose que nous ne soyons plus propriétaires du sol, mais simplement, j'allais dire, des murs, comme un fonds de commerce un peu, mais en tout cas l'État va devenir propriétaire du sol, ce n'est pas encore fait, mais on en parle, signe que nous ne sommes pas du tout en décalage entre l'astrologie et l'actualité. Ce que je voulais démontrer la semaine dernière, c'est ce point-là très important selon moi, c'est que l'actualité est souvent le reflet de quelque chose d'assez théorique que l'on voit en astrologie, et vous avez vu que le thème du casse du Louvre était vraiment bien choisi, j'allais dire par les dieux du ciel, pour nous dire que le casse était pile poil avec ce que l'on voyait dans les astres. Je ne suis pas ici pour vous dire que l'astrologie est quelque chose qui fonctionne, sinon franchement je serais en train de faire du drone et un tour de moto, mais si je suis là, c'est pour essayer de vanter les mérites d'une tradition, peut-être même d'une science. Après tout, pourquoi pas une science, puisqu'on parle de science politique, quand vous voyez ce que vous voyez, vous demandez si la science politique est vraiment exacte, alors laissez-moi le bénéfice du doute avec l'astrologie comme science, puisque justement depuis Babylone et probablement avant le zodiaque de Dendera en Égypte, etc., démontre que c'est quand même quelque chose qui date maintenant, alors que c'est toujours d'actualité et au moment où nous sommes avec l'intelligence artificielle, les satellites et j'en passe. Je disais donc que le soleil était dans le signe du Scorpion et ça parlait de mort, et vous voyez bien que l'actualité est en train de nous parler, de nous sensibiliser, peut-être un peu comme le Scorpion qui essaye de scorpionner, de serpenter comme ça, pour nous dire, bah oui, effectivement, on vous propose l'euthanasie, on n'a plus trop besoin de vous, le serment d'Hippocrate s'est transformé en serment d'Hypocrite, et puis voilà, on va vous euthanasier. On a vu ça dans les pays proches de nous, une jeune fille qui n'avait plus toutes ses facultés mentales, ou je ne sais, quelque chose dans ce genre-là, parce que je ne suis pas un expert, mais eh bien, elle a demandé à être euthanasiée. Bon, on va essayer d'être plus gai, mais c'est pas facile, parce que justement, l'astrologie, non seulement elle est fidèle à l'actualité, mais je crois que même c'est l'inverse. C'est la vie qui est, comment dire, fidèle à l'astrologie. C'est parce que justement le soleil est en Scorpion au moment de l'automne où les feuilles meurent et se transforment pour donner un terreau fertile, que nous avons la fête des morts, que nous avons Halloween, et toutes ces fêtes qui nous rappellent que, eh bien oui, tout est transformation et tout est vie. Donc l'axe Scorpion Taureau. Et en ce moment, on a une aide, puisque le maître du Scorpion, Pluton, est redevenu direct, et donc il va filer un coup de main, un sacré coup de main à cette transformation. Et je pense que beaucoup d'entre nous pensent qu'il faut effectivement se transformer, mais dans le signe de l'évolution. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que est-ce que nous en sommes au moment où le phénix est tombé dans la cendre, ce qui a donné le signe du Scorpion, et vous regardez dans les tétramorphes pourquoi vous avez un aigle qui normalement était le signe du Scorpion, mais par des raisons, je vais dire, sensualo, pouvoir, etc., il est tombé et il a fait de la cendre, et tout le monde espère qu'il va renaître justement de ces cendres. On est bien dans le mois de, comment dire, des décès, puisque c'est là où il y a le plus de suicides dans l'année. Donc il n'y a pas de raison que les masques tombent aussi, et puis comme les feuilles mortes, et nous fassent voir vraiment ce côté non pas terreau fertile qui sent parfois bon, on sent qu'on va avoir la graine qui va germer, comme le lotus
pour ceux qui ont été en Inde ou en Égypte, qui poussent évidemment sur de la vase qui n'est pas très jolie, mais là on est en train de voir que les masques tombent et on se demande si ça va devenir un terreau vraiment fertile, parce que il y a quand même un paquet de feuilles mortes qui sont en train de tomber. Et on voit bien que l'actualité nous fait voir des choses qu'on n'aurait pas vues avant. C'est-à-dire que tous les ans, évidemment, le Soleil est en Scorpion, mais le monde change, les choses évoluent, les planètes tournent, et on en a déjà parlé avec les transsaturniennes, et notamment Pluton. Eh bien, on voit des choses qu'on n'aurait pas vues il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. J'aurais pas imaginé un ancien président de la République en prison. J'aurais pas imaginé que la femme du président soit l'objet de toutes les railleries dans le monde entier pour une histoire d'appartenance de genre. Vraiment, on voit que le monde change, se transforme, et en ce moment, donc si le monde change, il va se transformer encore plus avec ce Soleil en Scorpion, c'est une certitude. Regardez l'actualité et la mort. Vous avez plusieurs personnages qui, soit de gauche, soit de droite, sont pour la peine de mort ou contre la peine de mort. Personnellement, je vous le dis tout net, je suis hostile à la peine de mort, dans la mesure où on juge et puis après on passe à la sentence des années après, donc ça n'a plus de sens du tout. Et puis maintenant, les erreurs sont possiblement évitable avec justement les nouvelles technologies. Donc personnellement, voilà, je vous livre, j'ai pas la vérité là-dessus, mais je voulais vous le dire. Et donc c'est vrai que j'étais à la Sorbonne et j'étudiais la peine de mort dans les années 80, et Badinter justement voulait l'abolition. Donc j'étais plutôt favorable sur ce point à ce que disait le garde des Sceaux. Mais on a aussi des gens de l'autre côté catalogués à droite, peut-être même une droite assez forte, comme par exemple Collard, qui disait à propos de l'affaire Ranucci et du pull vert rouge, eh bien on est rentré à l'audience et le prévenu était vivant, mais lorsqu'il est sorti, il était administrativement mort, et ça m'a beaucoup touché. Donc voilà, on sent quand même qu'on est dans le signe du Scorpion, dans le signe de la mort. Donc nous, face à beaucoup de contre-exemples qui nous sont livrés par ceux qui devraient être justement des modèles, à savoir les hommes politiques, eh bien il faut absolument garder notre centre. Ça, c'est le point dans le Soleil, j'en ai déjà longuement parlé, mais en plus en Taureau, en plus d'être centré, il faut être dans la stabilité. C'est hyper important de rester calme, comme le Taureau, vous l'imaginez, dans son pré, où vous avez des amis qui sont effectivement de natifs de ce signe, et vous voyez généralement des gens très calmes, très posés. Moi, je pense évidemment à mon ami Patrick Gianni. Avec le Scorpion, eh bien, ça va nous permettre, en étant stable en Taureau, de rentrer dans nos profondeurs, d'essayer de nous comprendre encore mieux, d'alchimiser ce qui se passe et d'essayer de dire que ce qui nous arrive concrètement dans le quotidien ou dans l'actualité, etc., ne sont que des exercices pour profiter de notre liberté et d'être de plus en plus libre pour avancer sur notre chemin, et pas le chemin qu'on nous désigne en politique ou notre milieu social, nos amis, etc., mais qui nous sommes vraiment, et d'adapter notre personnalité, notre individualité au monde. Et donc tout ce qui se passe, si on le prend comme des exercices, si on s'élève tel le phénix qui redeviendra aigle après avoir été scorpion, eh bien on se dit qu'on aura avancé sur le chemin parce qu'on a pris de l'envol. Mais je crains qu'il va falloir faire vite, parce que le 8 novembre, il se passe un événement, de mon point de vue, assez important. C'est que Uranus rétrograde, donc ça libère un petit peu de la force de cette planète, mais elle revient dans le signe du Taureau. Et donc, pour l'instant, nous avons un Uranus qui est dans le signe des Gémeaux, donc jusqu'au 8 novembre, la pleine lune étant le 5, ça nous fait 3 jours, j'allais dire, pour souffler entre les deux, mais on peut déjà s'entraîner naturellement. Et puis après, c'est pas non plus la fin du monde, mais le retour de Uranus dans le signe du Taureau est quand même quelque chose d'important. En ce moment, Uranus est donc dans le signe des Gémeaux, et on entend quoi? On entend, parce que ça parle, parce que Uranus, c'est la communication. Et donc ça communique sur quoi en Gémeaux? Eh bien, ça va communiquer sur l'uranium. Et vous entendez le président Trump qui dit on va reprendre les essais nucléaires, ou je ne sais, quelque chose comme ça. Ensuite,
Uranus va revenir dans le signe du Taureau. Et là, ça va vraiment changer sur les bases, parce que si Uranus a donné uranium, ça a donné aussi ouragan, Uranos, ouragan. Donc vous voyez ce qui s'est passé à la Jamaïque, à Cuba. Quand la planète Uranus va revenir en Taureau, on a intérêt d'être stable. Donc je vous le recommande vraiment, faites des exercices de stabilité physique et aussi psychique, psychologique. Alors c'est passionnant de faire de l'astrologie parce que on peut pas dire qu'on ne savait pas, qu'on n'était pas prévenu, on peut pas dire qu'on ne se connaît pas puisqu'on connaît quand même un minimum son thème, au moins son signe, son ascendant, où est la lune, le fameux signe lunaire, pour vraiment essayer de nous comprendre mieux face à ce qui nous arrive en ce moment. Et plus on va se comprendre, plus on sera souple et plus on pourra s'adapter. Parce que effectivement, le soleil dans le signe du Scorpion, c'est l'idée de regarder ce qu'il y a en nous, mais avec honnêteté. Le Scorpion est honnête. Le Scorpion, il veut la vérité. C'est pour ça que c'est fatigant, les Scorpions, parce qu'ils sont toujours en train de creuser. Vous savez, ça fait des bons flics, ça fait des bons inspecteurs, ça fait des gens à la Hercule Poirot qui veulent savoir et qui descendent à la recherche de la vérité. C'est magnifique, mais parfois, c'est pénible à vivre. La lune en Taureau, de son côté, elle est heureuse dans le signe du Taureau. Elle aime bien la sécurité, elle aime bien son confort, elle aime bien sa petite vie. Alors je pense que nous, on pourra en faire un petit peu cette expérience d'être, dans notre canapé et regarder les autres qui ne se transforment pas, à quelle sauce ils risquent d'être mangés. Parce que je pense que les transsaturniennes ne feront pas de cadeaux. On n'est pas sur un plan individuel, on est sur un plan collectif. C'est toute la société qui va changer, ou bien ils vont nous le faire changer de gré ou de force. Ne refusons pas l'évolution qu'on a maintes fois évoquée ici. Soyons souples, soyons le roseau, acceptons de nous transformer au gré de ce qui se passe. Si on s'arc-boute, vous connaissez la fin de l'histoire, le chêne casse, et nous, nos chênes, elles peuvent casser si on est roseau. La lune, dans le signe du Taureau, c'est bien le signe que nous devons transformer notre vie. Tout ce qui vit se transforme, et nous vivons, donc on doit se transformer. C'est pas génial parce que c'est un peu le moment où on sort de la chrysalide, mais c'est comme ça parce qu'après on devient un beau papillon et on peut enfin évoluer, on peut enfin s'envoler vers toujours plus de futur. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du dimanche matin ou plus tard si vous êtes en différé. De toute façon, vous ne serez jamais en direct parce que j'enregistre avant. Donc bienvenue aux anciens qui sont toujours fidèles, qui m'envoient des messages soit par mail, soit par commentaire. Et par commentaire, c'est mieux pour booster un peu l'algorithme si on peut, mais quand c'est confidentiel, ok, par mail bien entendu. Donc merci encore de ce soutien aux anciens. Merci aussi aux modernes qui arrive tout doucement, je dois dire, mais qui arrive quand même. Alors, puisqu'on a parlé d'Uranus et puisqu'on est dans le modernisme, eh bien, je voudrais vous parler d'un petit bouton qui est situé juste à côté des pouces pour encourager la chaîne, pour que les férus d'astrologie, de tarologie, ceux qui sont passionnés, eh bien, puissent être informés et nous rejoindre. Donc, il y a un nouveau bouton proposé par YouTube que j'ai eu la chance d'être aidé pour mettre sous cette vidéo. Donc, ça s'appelle Booster. Donc, je sais très bien qu'on est plutôt franco-français, mais là, il faut s'y faire, utiliser le mot américain de booster, de booster, qui est un bouton. Ça ne marche que quelques jours. Ça permet de libérer l'algorithme de ses contraintes et donc de partager encore plus. Donc, c'est intéressant parce que plus nous sommes de fous, eh bien, mieux ça vaut. Alors effectivement, cet Uranus prend de la place et vous savez qu'Uranus, il est associé à la communication. On dit en astrologie que c'est l'octave supérieure de Mercure, donc on va en parler aussi de Mercure, Mercure-Uranus. Donc il faut communiquer, il ne faut pas s'en priver. Alors c'est vrai que d'un côté, je parle beaucoup d'actualité pour illustrer l'astrologie, les cartes, mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas oublier que nous faisons partie de cet océan, nous sommes la goutte d'eau et je ne sais pas
pas si on fera déborder le vase, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on s'occupe de nous. C'est extrêmement important. Alors, quand vous voyez Uranus, la communication, eh bien, on peut dire, il faut communiquer. Alors, je vais vous donner un exemple personnel pour être raccord entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Eh bien, voilà, je pense que la communication a été pour moi ces derniers mois, ces dernières années extrêmement important. Bon, évidemment, Uranus est opposé à mon soleil, donc il faut que je fasse briller un petit peu Uranus. Et puis en ce moment, tout s'y prête. Alors évidemment, il y a le bouton booster, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres moyens dont mon objectif est évidemment de donner, de redonner le maximum de visibilité justement du tarot, lui redonner sa valeur et lui redonner cette dimension sacrée. C'est extrêmement important pour moi. Et donc ainsi, depuis 4 ans maintenant, tous les jours, je crois que je suis jamais malade d'ailleurs, tous les jours, j'écris un mail où je partage quelques découvertes sur le tarot, sur l'astro, et puis on le fait souvent sous le signe de la confidentialité, puisque sur cette chaîne, on ne peut pas tout dire, mais par contre, par mail, on peut tout écrire. Ainsi, depuis plusieurs mois, peut-être années, je ne sais plus maintenant, je partage sur Instagram des photos avec un clin d'œil, je dirais, du tarot, de façon à ce que l'on ne perde pas de vue, que quand on se promène, on peut avoir des synchronicités, des signes du monde invisible, puisque Uranus est une planète qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est pas pour autant qu'elle ne fait pas d'ouragan à Cuba ou à la Jamaïque. Communiquer à Poulx aussi, puisque je vais faire 2 conférences. Je proposerai aussi des tirages tarot en direct, mais 2 conférences donc à Poulx, à côté de Nîmes, dans le Gard. Conférence sur le tarot, sur son chemin, et puis conférence en Ayurveda et l'astrologie pour parler des éléments avec mon amie Nathalie Perrier. Et c'est pour ça que son affiche, eh bien, ça parle de source Perrier, évidemment. Moi, je suis signe d'air, elle est signe d'eau, donc normal de parler de Perrier. Vous voyez comment on jongle avec le symbolisme. Ainsi, vous pouvez trouver les figurines que je vous propose depuis quelques temps, des figurines qui sont maintenant disponibles sur, je vais y arriver, désolé, je suis pas un pro de la photographie. Bon voilà, des figurines que je propose évidemment sous forme de 3D des arcanes du tarot de Marseille, évidemment exclusivement du tarot de Marseille. Et c'est d'une telle qualité que quand on est entre pros, je dirais, sur le sujet, on parle plus de figurines, mais on parle de statues parce que c'est de la céramique, de porcelaine, parce que c'est super bien peint. Donc voilà. Vous cliquez en dessous, communication pour communication, vous allez dire que je suis casse-bonbon, mais ça fait rien, je me fais trop détruire autour de moi. Oui, tu parles pas assez de tes produits, tu communiques pas assez. Alors qu'à cela ne tienne, sous la vidéo, vous avez les figurines qui sont représentées, les statues, vous cliquez dessus et vous arrivez dans la boutique. Vous pouvez, même si vous voulez pas les commander, vous pouvez les faire tourner, les faire pivoter. Il y a pas mal de photos qui permettent justement de voir l'envers du tarot, parce que quand on voit une carte, évidemment, on voit le mat de devant, mais qu'est-ce qu'il a derrière? Ça, il faut cliquer sous la vidéo pour le voir, et pourquoi pas vous en procurer pour faire marcher, non pas le commerce, mais faire marcher cette idée de tarot en 3D, parce que là, on n'en a fait que quelques-unes, et paraît-il qu'il y a 22 arcanes majeures à faire. Ainsi, vous aurez l'occasion de trouver, si vous venez à Poulx, un exemplaire, normalement vous pourrez même vous l'acheter, un exemplaire de mon dernier bouquin. Alors ceux qui sont observateurs me disent « Ah oui, on l'a vu, il était derrière, on se demandait ce que c'est », mais je ne cesse de dire que je donne des signes et des indices pour être justement dans la synchronicité. Donc effectivement, ce livre sera disponible à Poulx. Je dois l'avoir la veille justement, et puis après, vous pourrez me le demander, le commander, et je vous l'expédierai, disponible normalement début novembre. Vous savez qu'il y a une deuxième chaîne, je publie régulièrement 10 minutes sur un point du tarot, un arcane du tarot. Donc la deuxième chaîne aussi, bon bref, en gros je communique pas mal quand même. Donc j'ai beaucoup parlé, maintenant c'est à vous d'agir. Et prenez 30 secondes pour booster ou pour cliquer, mettre un point positif si vous le sentez. On en a besoin parce qu'il va falloir qu'on arrive à 22 arcanes en 3D.
Alors comment aborder le thème d'une pleine lune, d'une nouvelle lune? Eh bien, chacun a sa technique. Moi, j'aime bien parler de l'axe principal parce que ça nous renseigne sur l'énergie vraiment du moment. Après, on peut aller vers les planètes qui sont un petit peu mises en valeur, qui sont phares. Et moi, je trouve que sur ce thème, eh bien, Mars a beaucoup d'aspects, beaucoup de tensions, beaucoup aussi de points à développer. Donc, Mars arrive dans le signe du Sagittaire, donc signe de feu, la planète est de feu, c'est la planète de la guerre, c'est Arès. Il se pourrait bien que cette planète très aspectée nous donne quand même du fil à retordre. D'ailleurs, son opposition avec Uranus, vous imaginez, Uranus c'est l'uranium et Mars c'est la guerre, quoi. Il suffirait d'allumer la mèche et puis Uranus va décoller malheureusement. Donc c'est une position qui est très forte, on ne peut pas en faire vraiment l'économie, je pense. D'ailleurs, dans mon mail quotidien, je disais Mars opposé à Uranus, ça va pas rigoler tous les jours, quoi. Donc à titre personnel, vous optez pour le roseau ou pour tempérance, vous voyez, mais je pense que il est bon de pas rentrer dans les conflits qui peuvent arriver, vous savez, dans ces discussions un petit peu passionnées où on arrive à des situations tendues, des situations agressives, surtout si c'est le patron ou si c'est, comment dire, des personnes que vous aimez, ben, prenez du recul, ne tombez pas dans l'escalade, on n'est pas à l'Assemblée nationale, il nous donne suffisamment de gages de ce qu'il ne faut pas faire pour s'en sortir. Alors c'est vrai que ça va secouer parce que Uranus veut le changement. Uranus ne veut pas la destruction, c'est pas Pluton. Il faut pas confondre les deux planètes. Uranus veut de la nouveauté, il veut que l'humanité avance et ça va secouer, donc autant s'y préparer naturellement. Uranus remet les choses en question. En ce moment, là, ils sont en train de ramasser les olives, ils secouent un peu les arbres. Eh bien, je crois que c'est un peu ce qui se passe. Si on veut de l'huile, si on veut savourer des bonnes olives, eh bien, il faut un peu secouer l'olivier pour qu'elle tombe. Certains les ramassent, je le sais, mais je veux dire, c'est l'image symbolique que je voulais donner parce que ça va secouer et pour ceux qui n'ont pas d'olives mais des œufs, eh bien, il se pourrait bien que on ne fasse pas d'omelette sans les casser, évidemment. Voilà, donc l'idée, c'est quand même de regarder ses objectifs et puis d'essayer de ne pas trop bouger et d'être lucide. Et c'est justement intéressant de voir que Mercure est en conjonction, donc il touche la planète Mars et Mercure, c'est l'intelligence, c'est ce qui va nous donner un petit peu de recul, de réflexion. Puis avec le Sagittaire, eh bien, on connaît la jovialité de Jupiter, le maître, puisque Jupiter, ça donne jovial, ça donne l'enthousiasme. Donc Uranus va être peut-être tendu, mais de l'autre côté, Mars avec Mercure, ça va nous donner quand même un petit peu de souplesse, un peu de rire, voilà. Alors c'est vrai que Mars, lui, il est quand même pressé d'agir et Mercure, il est pressé de comprendre. Donc tous les deux, dans le signe de feu, eh bien, on risque d'avoir l'énergie du chercheur. Donc profitons-en, cherchons, essayons de découvrir le Sagittaire, c'est tout ce qui va toucher la philosophie, les cultes, parce que les religions sont différentes, les cultures, tout ça. Essayons de nous enrichir. Et puis, si c'est pas notre truc, eh bien, essayons de comprendre nos propres situations individuellement, comme on pourrait dire si on était des ethnologues de nous-mêmes. Avec Uranus en Taureau et Mars à l'opposé, évidemment, ça va secouer sur le domaine de l'argent, c'est probable. Et puis, on risque d'avoir des remises en question sur le droit de propriété aussi. Donc, je pense que on a cette tendance, tous, moi compris, je dirais moi le premier, à être dans la procrastination, dire oui, on verra. Mais je pense que c'est intéressant dès maintenant de s'interroger sur notre argent, ce qui risque d'en faire. Bon, vous avez le droit de donner pour fabriquer de l'armement, j'ai vu ça dernièrement. Bon, moi, je serais plutôt en opposition, vous voyez, en termes astrologiques, je suis à l'opposé de ce genre de choses. Et donc, il faut peut-être réfléchir justement à ce que le Scorpion ne tue pas l'argent qui est dans le Taureau, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, réfléchissons à cette problématique, ça va devenir intense. En tout cas, c'est le gros clin d'œil du mois. Si on se met à chercher comment placer notre argent, comment travailler au mieux pour nos intérêts, je dirais, si on est là-dedans, eh bien, on n'a pas peur.
Et c'est ça la solution. Parce que les gens autour de moi me disent « Oui, en ce moment, j'ai peur, machin, il sort les bombes, l'autre, ils disent que à Paris, il y a des Russes qui commencent à nous envahir, etc. J'ai peur, j'ai peur. » Oui, bon, bah d'accord, si on est spectateur de la vie des autres et de sa vie, c'est sûr qu'on va avoir peur parce que bah, on est un petit peu comme devant un film au cinéma, puis on a peur que James Bond se fasse descendre, quoi. Mais si c'est nous qui descendons les marches du cinéma, bah, il vaut mieux faire gaffe, et sinon on va se casser la figure. Et là, du coup, on n'a plus peur parce qu'on est attentif. Donc il faut être attentif, il faut regarder les choses et il faut agir, il faut passer à l'action. C'est ce que dit Mars. Donc on réfléchit avec la conjonction de Mercure et on passe à l'action pour pas se faire pulvériser par Uranus de l'autre côté. L'axe évidemment, taureau, scorpion, c'est de se dire que les choses vont s'ébouler, les choses vont s'effriter, certaines vont casser même définitivement. Bref, ça va lâcher un peu partout. Et je crois qu'il est bon de se préparer à ça, mais de prendre conscience aussi que une fois que les choses seront tombées, une autre réalité va apparaître. C'est ce que je disais sur le lotus qui pousse sur des terreaux plutôt noirs et pas très engageants. Mais la magnifique fleur du lotus a besoin d'éclore sur cela. Donc en ce moment, eh bien, il faut prendre du recul. Et puis je dirais qu'avec Uranus, bah, c'est se préparer au calme avant la tempête. Si la pensée est symbolisée par Mercure opposé à Uranus, eh bien, on se dit qu'il va falloir qu'on s'interroge sur ce que l'on va choisir, sur nos bonnes décisions. Je regarde là et je vois que Mercure va rétrograder à partir du 9. Donc, vous voyez, on est dans cette fourchette, 5 pour la pleine lune, 8 pour Uranus en taureau et 9 pour Mercure qui va rétrograder donc jusqu'au 29 novembre. Ça nous donne l'occasion de faire gaffe à ne pas perdre nos clés et à se dire oui, bon, le courrier est perdu, on connaît l'histoire de Mercure rétrograde, mais là, ça doit nous donner l'occasion de prendre le temps de réfléchir puisque le Mercure est calme. Eh bien, prenons le temps de regarder un petit peu les choses telles qu'elles se passent et puis remercions Mercure de nous laisser ce temps-là pour regarder plus tranquillement les situations et décider avec Mars. C'est du bilan, en fait, qui nous est proposé avec cette rétrogradation. Parce qu'en ce moment, on voit bien que la conjonction Mars-Mercure opposée à Uranus, ça bouscule parce que, évidemment, Uranus est dans le signe des Gémeaux. Donc, ce sont les pensées qui nous prennent la tête, si je puis dire. Hein. C'est nos idées qui sont bousculées, c'est tout ce qui va toucher notre réflexion, notre mental qui bouge, quoi. Alors, les idées, elles fusent. Eh bien, notons-les. Parce qu'elles sont uraniennes et donc, j'allais dire avant-gardistes, novatrices. C'est pas le moment de se lancer dans une création. Personnellement, si vous avez un projet, c'est pas le moment parce que vous avez beaucoup plus de, comment dire, d'idées qui vont arriver. Vaut mieux prendre le papier et le crayon, de noter pour plus tard, justement, les concrétiser et d'être créatif plus tard. Mais sur ce moment actuel, eh bien, je pense qu'il vaut mieux rester sur cette idée que on a une idée qui va jaillir. Moi, j'ai carrément un dossier à côté de moi et dedans, j'ai des feuilles parce que je suis pas trop carnet, même si j'ai connu ça quand je travaillais, j'avais toujours sur moi les idées qui fusent, mais là, en ce moment, je les note et puis quand ça sera calme, eh bien, je passerai à l'action. C'est comme ça, j'en parlerai plus tard, mais c'est comme ça qu'est né ce livret que je vous ai proposé tout à l'heure. Je vous expliquerai comment c'est arrivé et vous verrez que non seulement il n'y a pas de hasard, mais que des rencontres et des synchronicités, mais aussi des moments qu'il faut utiliser à penser et pas tout de suite se lancer dans la créativité. De mon point de vue, c'est ce que je vous suggérais en ce moment. Il y a aussi un autre aspect avec Mars, je vous disais qu'il y en a beaucoup, mais il est en sextile avec Pluton. Donc ça nous donne la possibilité de changer, pour certains de se transformer, moi je dirais carrément d'évoluer. C'est ça le sextile Mars avec Pluton, c'est cette idée d'avancer sur le chemin encore plus libre, mais en se transformant positivement, en évoluant. Et donc cette remise en question, elle est indispensable pour évoluer. Parce que si on s'arc-boute, parce qu'on a un signe fixe, le Scorpion, donc si on ne veut pas évoluer, si on veut se bloquer avec le taureau de l'autre côté, je peux vous dire que si le taureau ne veut pas sortir du pré, il ne veut pas sortir du pré. Moi je suis dans un triste pays à corrida, je sais comment fonctionnent les taureaux. Et donc ils vont s'arc-bouter.
à juste titre, je dirais pour les corridas, mais par rapport au symbole du signe astrologique, le taureau, le scorpion, ça ne veut pas changer, ça s'arc-boute. Donc ça suppose pour notre évolution une remise en question. Et je trouve ça passionnant parce que justement, on n'a pas le temps d'avoir peur. Si vous dites, bon, allez, je vais encore aller voir mon voisin, il est énervant et nanani et nanana, et que vous dites, bon, je vais essayer d'être positif, je vais essayer d'en faire un copain, etc. Il y a toujours de l'espoir, c'est ce que l'on dit. Et vous revenez de chez votre voisin en disant, mince, il a vraiment été sympa, j'ai avancé. Vous croyez que vous avez eu peur de votre voisin qui vous foute le feu à votre voiture ou je ne sais quoi? Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a avancé sur le chemin, mais ça supposait une remise en question et souvent, comme dirait le pendu, eh bien, d'avoir un autre point de vue. Oui, enfin, on va quand même attendre, on est tributaire de la politique, je préfère les regarder. Ouais, mais je pense, moi, personnellement, que la politique, ce sont juste notre reflet. Pour être pas trop loin de l'Espagne, j'adore mes amis qui me disent, t'as vu encore cet homme politique là qui va déclarer ses impôts aux Caraïbes? Bon Pierre, faut que je te laisse, je vais chercher des cigarettes en Espagne. C'est le même principe et donc attention à ce que les politiques ne soient pas différents de nous, mais plutôt notre reflet à nous. Le sextile entre Mars toujours avec Pluton, eh bien, c'est de donner une énergie puisque c'est positif. Mais donner une énergie pour quoi faire? Eh bien, moi je pense, pour faire la révolte, c'est bien une révolte, non? À l'école, on nous dit 1789, il y en avait marre des rois, heureusement qu'on avait des libres penseurs, des Voltaire, les encyclopédistes, d'Alembert, Diderot et toute la bande. C'était quand même chouette cette transformation. Bah aujourd'hui on dit c'est bon, on y est, on va refaire pareil. Ah là là non, c'est interdit. Bon, il faut dire que les gars ils sont pas beaux joueurs, l'autre il fait 11%, plus personne ne l'adore, la plupart le détestent et malgré tout il s'arc-boute parce qu'il a dit non mais attendez, la communication ce sont les Gémeaux, les journalistes, les réseaux et puis il y a Uranus. Alors Uranus, au lieu de faire de la nouveauté et de dire bah c'est bien, on aura des points de vue différents, on va pouvoir partager. Syntaxe, si tu diffères de moi, loin de me léser, hein, tu m'enrichis. Eh ben non, lui il dit non, il faut bloquer les réseaux, il faut faire l'ouragan, il faut faire l'uranium sur les réseaux. Le mec n'a rien compris et finalement c'est lui à mon avis qui va bientôt exploser. Mais il va exploser parce qu'il va y avoir la révolution. Parce que les gens sont partout dans les réseaux, à la fois parce qu'ils écoutent, comme vous, ou parce que, comme vous aussi, vous avez votre chaîne et vous avez des choses à dire, à échanger. Après, chacun prend ou ne prend pas. Évidemment, quand c'est des incitations à la haine, au crime, la pédo-machin, tout ça, évidemment, la question ne se pose pas. Et d'ailleurs, ils ne devraient même pas la poser puisque les textes sont là pour ça. Ou alors, j'ai été à la fac pour que dalle, quoi. Le droit prévoit ce genre de choses. Donc, c'est complètement idiot de me dire, oui, mais tu sais, le droit doit s'adapter. Ouais, mais le code Napoléon, le droit pénal, le vol, la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui, dit-on. Faudrait peut-être que je me calme quand même. Donc le vol est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Mais ça marche pour l'électricité. Mais est-ce qu'elle existait du temps de Napoléon? Non. Donc la jurisprudence, c'est ça, c'est la prudence du droit. Et elle doit évoluer aussi. On n'a pas besoin de nous envoyer des nouveaux textes. Tout est déjà écrit et le reste, c'est de l'enfumage complet. Et je crois vraiment que la révolution est pas très loin. Alors là, évidemment, comme nous, on parle par rapport à nous-mêmes, on est assez franco-français, mais si on regarde le monde, si vous avez suivi l'actualité justement sur les réseaux, parce que vous n'avez pas franchement ça sur TF1, eh bien, vous voyez tout à fait qu'il y a des révolutions très très graves au Brésil qui ont lieu. Alors, c'est peut-être pas une révolution, c'est peut-être une guerre civile, c'est peut-être, enfin bref, au Brésil, ça chauffe, il y a des morts en tout cas. C'est la révolution peut-être d'un gouvernement qu'on a marre qu'il y ait trop de drogue. Bon, on a au Pérou aussi beaucoup de tensions, on a dit Madagascar, on a dit aussi le Maroc. Bref, on sent qu'en ce moment, il y a de la révolution dans l'air et tout le monde se dit, alors où est-ce que ça va se passer, quand ça va se passer et chez nous? De toute façon, soit elle se fera dans la douceur et la tendresse, soit elle se fera par la force, mais elle aura lieu parce que de toute façon, on est à un point de l'humanité où il va falloir faire le ménage. Et on me dira, oui mais alors la lune elle est en taureau, alors Pierre ça veut dire quand même qu'on a le droit de rester chez soi dans le canapé et puis de se faire un Netflix avec du popcorn. De toute façon on a tous les droits si on peut se le permettre, si on a un canapé et du popcorn, eh ben on peut le faire. Mais on peut se dire aussi que la liberté c'est de comprendre que la lune dans le signe du taureau,
c'est de bâtir. La lune, c'est le déménagement, c'est les maisons, etc. Vous le savez. Et le taureau, c'est la stabilité. Donc, c'est peut-être le moment de construire quelque chose de stable. Quand je parlais du livre tout à l'heure ou des statues, on passe à concrétiser ses idées. Bon, moi, je prends ça parce que c'est mon truc. Mais si vous voulez, vous sortez un disque comme le fait mon ami Fred Fage et son groupe, les Guts and Scrappers. Vous faites ça, vous passez à l'action et vous concrétisez après. C'est intéressant. Et la lune, en taureau, eh bien, elle va dire, wow, ça va faire un super disque ou ça va faire une super réalisation à votre niveau personnel. Mais lancez-vous, quoi. 100% des gens qui ont joué au loto, ils n'ont pas gagné, mais 100% des gagnants, ils ont joué. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet axe personnellement, je dirais, cet axe taureau avec le scorpion? Eh bien, je pense qu'à titre personnel, on peut se demander, mais qu'est-ce qui nous rassure? Et puis de l'autre côté, au côté de la Lune, le Soleil en Scorpion, la question, mais ça serait, qu'est-ce qui nous maintient dans la peur? C'est pas mal ça pour faire un tirage, non? Donc cette Lune en Taureau, c'est véritablement d'être capable d'essayer au mieux de garder notre calme, notre stabilité, alors que tout change, tout évolue autour de nous. Alors, avec le scorpion, il y a aussi cette idée de vouloir contrôler. Les scorpions aiment bien maîtriser les choses. Voilà. Et je pense que là, c'est une erreur. Il faut plutôt travailler dans la souplesse. Il faut s'adapter. Je parlais du roseau. Après, certains me disent, oui, mais tu sais, Pierre, la mode, le terme à la mode, c'est résilience. Oui, mais résilience, c'est pas souplesse. Résilience, c'est une fois que tu t'es fait avoir, eh bien, tu rebondis. C'est ce que vous permettez que je rebondisse sur l'idée que vous avez dit. Ça, c'est pas de la résilience, c'est la mode du langage, mais c'est vrai que la résilience, c'est d'être capable, lorsque l'on a eu un échec, eh bien, de rebondir, ce qui suppose évidemment qu'on s'est fait un peu avoir. Donc, avec ce que l'on dit en ce moment, on ne devrait pas justement tomber dans le piège. Naturellement, tout est possible, et puis aussi parce que en fonction des niveaux, eh bien, les choses qui vont nous être proposées seront plus ou moins difficiles. Plus on avance sur le chemin, eh bien, c'est comme en âge, hein. Au début, à la maternelle, c'est cool, mais quand on arrive à la fac, c'est plus compliqué. C'est pareil dans la vie. Donc, les exercices qui nous sont proposés, en tout cas, c'est ma croyance, eh bien, ces exercices sont de plus en plus difficiles, ou alors, ils sont surtout adaptés à notre évolution. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas baisser les bras, c'est garder confiance et puis de se dire que là-haut, ils essayent un petit peu de nous triturer comme le scorpion peut bien le faire aussi de temps en temps, pour voir ce qu'on a dans le ventre et comment on va faire pour s'en sortir. C'est un sacré challenge. On a aussi de l'aide avec un autre aspect de Mars, avec Neptune, il est en trigone, et donc ça nous permet d'avancer sur le chemin, mais avec l'intuition, avec ce côté ressenti. Je dirais même, puisque l'on parle du scorpion, eh bien on a carrément l'instinct en ce moment. Ça ne s'explique pas forcément, mais tout d'un coup, on sait que c'est un ennemi, donc on n'a pas le temps, comme dirait James, il faut le descendre. Mais vous voyez, quand on parle de la Lune, quand on parle de Neptune, qui est en bel aspect avec Mars, eh bien, c'est de dire qu'on peut avoir des intuitions, de l'instinct, oui, et que c'est un petit peu comme la Lune, Arcane 18, où on voit ce personnage qui ressemble étrangement à une langoustine ou un homard, et qui a des antennes. Donc, avançons sur notre chemin, non pas avec la lenteur de la langoustine, mais avec les antennes. Essayons de capter les choses et puis utilisons-les. Parce que si après on les passe par le moule de Mercure, eh bien le temps de faire l'analyse, le temps de faire la synthèse, c'est trop tard. L'ennemi, il a déjà dégainé avant nous. Donc il faut avancer dans le brouillard avec ce Mars et comment? Eh bien avec la foi, parce que Neptune, c'est aussi la foi, la foi en nous-mêmes, avant tout. Et moi je dirais, d'ailleurs, ok, on a un regain assez fort de la religion en ce moment. Bon, l'islam, lui, il est là depuis bien avant le signe du scorpion. On a aussi la même chose pour la religion catholique. Ça date aussi d'un certain temps, mais vous le savez, elle a baissé considérablement. Or, en ce moment,
peut-être parce que justement, on met le feu à certaines églises, parce qu'on détruit des statues. C'est ça le scorpion, c'est la destruction aussi. Sauf que les propriétaires, eux, sont pas d'accord et les pratiquants ne sont pas d'accord. Donc je ne parle pas des politiques qui, eux, ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe dans les églises, ni d'ailleurs dans tout ce qui nous appartient. J'ai vu que Chambord était en train de s'écrouler. On cherche, je crois, 80 millions d'euros. Et puis, on va donner des sommes considérables à droite, à gauche. Je pense que nous, individuellement, d'abord, on fait ce qu'on peut pour nous. Et après, si on a de l'argent, eh bien, on va le donner. Mais d'abord, on s'occupe de nous. C'est une logique. Bon, j'ai pas l'impression que nos politiques, ils aient cette logique-là. Ou alors, ils ont une logique terrible qui serait de dire, les églises brûlent, on casse des choses religieuses à l'intérieur, les châteaux s'effondrent. Tant mieux, on va pouvoir faire autre chose. Mais c'est pas forcément le peuple. En tout cas, le peuple catholique en ce moment, et on voit bien ce côté sextile Mars avec Neptune, n'est pas d'accord et remonte. On en entend parler. Alors je sais pas pourquoi, même si c'est moi qui suis sur Instagram très branché, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça me remonte beaucoup. Et vous me le direz dans les commentaires. Voilà. Mars aussi en trigone avec, j'ai dit sextile, je ne me rappelle plus. Bref, c'est trigone, Mars, bel aspect, on va dire. Donc Mars, bel aspect avec Neptune, eh bien, nous suggère de nous relier avec nos guides, avec l'invisible. Ça, c'est vraiment important. Il vaut mieux écouter les signes parce que quand on est dans le brouillard, eh bien, on tâtonne comme ça. Et si on trouve quelque chose qui est concret, eh bien, il est bon de s'y attacher, je veux dire, et d'utiliser cette chose-là. Et vous avez aussi un autre aspect, c'est que Neptune, lui, il est en sextile pour le coup avec Uranus. C'est peut-être ça que j'avais dans ma tête. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Vous savez, Uranus qui arrive dans le brouillard, lui, il va pas tâtonner. À mon avis, il va s'engouffrer et puis si la porte ne s'ouvre pas correctement, eh bien, ça va exploser. Parce que Uranus, lui, il est pour le futur et puis il est aussi pour la vérité, comme toutes les planètes d'ailleurs. Mais si Neptune joue au brouillard, à l'opacité, probablement qu'Uranus va te faire péter tout ça parce qu'il supporte pas les ambiguïtés de Neptune. Tout ce qui est pas très net, quoi. Puis de toute façon, Uranus, il est en trigone, lui, avec Pluton. Donc forcément, ça va péter aussi plutonium et uranium. Je vous dis pas en ce moment, ça va faire jaillir l'espoir de la vérité. Et c'est ça qu'on veut. On veut la vérité en Scorpion. Oui, il y a le futur, mais si on fait le futur sur des bases pourries, ça va pas. Donc c'est pour ça que actuellement nous avons ce magnifique triangle magique des 3 planètes invisibles à l'œil nu. C'est incroyable. Et c'est pour ça que la société, elle va changer. Là, c'est clair, on le voit, on le sent, et puis les astres sont clairement planifiés pour cela. Peut-être même mieux que l'espoir. Peut-être mieux que l'espoir. Qui nous fait vivre, je connais l'adage, mais mieux que l'espoir, peut-être la confiance en nous. On doit avoir confiance en nous. Même si, pour conclure, j'aimerais dire quelques mots sur la lune noire, puisque j'en ai parlé justement dans le mail quotidien. Donc désolé pour la réitération, les amis qui me lisent le matin, mais ça fait pas de mal de toute façon de redire les choses. C'est paraît-il en pédagogie, il faut dire ça 3 fois ou 7 fois, je crois. Voilà, alors là, on va recommencer sur cette lune noire qui est dans le signe du Scorpion. C'est véritablement pour la lune noire dans ce signe symbole d'intensité. Ça va être vraiment très dur, quoi, parce que il y a une position de transformation, évidemment. Donc le Scorpion, c'est la transformation, puis la lune noire aussi. Donc c'est vrai que c'est une position les plus difficiles, les plus intenses du zodiaque. Alors, à la base, ce que l'on veut, c'est justement, avec la lune noire, c'est ce sentiment de vérité à tout prix. Sentiment de vérité à tout prix. Alors au début, c'est oui, on voulait ça, c'était la lune noire, c'était le côté inconscient, je ne savais pas trop. Mais maintenant, quand on voit qu'on nous ment sans arrêt, on la veut, la vérité. On ne comprend pas pourquoi on nous a caché des choses. Pourquoi, quand on était dans quelque chose qui était lié à notre santé, il y avait des cabinets secrets à l'Élysée, et puis que ça va être bloqué pendant 50 ans. Pourquoi? Et cette lune noire en Scorpion, c'est un petit peu les choses aux États-Unis que l'on voudrait voir sortir, l'assassinat de Kennedy, etc. Voilà, en ce moment, on veut la vérité. Pourquoi? Parce qu'on ne supporte pas qu'on nous cache des choses.
Avant, on le faisait subtilement, et puis avant, on avait des métiers difficiles et on n'avait pas la communication. Donc maintenant, après une journée de travail, on peut très bien cliquer et voir les choses. Et là, on s'aperçoit qu'on nous cache. Pour d'autres, la lune noire en scorpion, on ne va pas faire toute une vidéo là-dessus, mais lune en scorpion, c'est aussi le symbole du pouvoir. Les gens veulent absolument garder le pouvoir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le pouvoir vraiment. Non, je ne crois pas. C'est pas cette lune noire dans le scorpion. Cette lune noire en scorpion, c'est la fascination du pouvoir. C'est ça qui les intéresse. Et ils vont aller jusqu'au bout, quitte à arriver à un moment de vulnérabilité. Au début, on prend le pouvoir, on se met devant la pyramide, et après, on va dire que c'est moi qui suis dans l'ésotérisme. Enfin bon, bref, le gars, il est devant la pyramide, il fait des signes un peu bizarres. Si vous voulez, on en parlera un jour. Et puis, il dit, non pas je vous ai compris, mais on va le faire ensemble et en même temps. Et au final, aujourd'hui, eh bien, il est capable d'aller non pas à la vulnérabilité, je crois que ça c'était les semaines d'avant, là maintenant on en est presque à l'autodestruction. Parce que la lune noire en scorpion, c'est le côté maléficié du signe, eh bien c'est de la trahison, quoi. Et c'est peut-être pas un hasard si certains disent oui, l'ancien président il est à la santé, il risque de la perdre. Bah oui, mais même si le procès qui a été jugé, on ne comprend pas vraiment, mais il y a lune noire en scorpion, des choses qu'il a fait, des ventes d'or, etc., etc. La vente du pays à l'Europe, et j'en passe et des meilleurs, c'est pas grave, c'est une justice immanente. Donc on a cette lune noire en scorpion qui est là pour nous dire le pouvoir, oui, jusqu'au bout, pratiquement. Au-delà aussi de ce qui se passe avec sa femme, qui est aussi cette lune noire en scorpion. Scorpion égale la sensualité, le sexe, tout ça, et la lune noire, c'est ce qui est caché, donc je vous fais pas de dessin non plus. C'est normal que ça sorte en ce moment. Eh bien, on voit, j'allais dire, au-delà de ça, cette lune noire en scorpion, pour moi, c'est aussi tout ce qui va être de nous manipuler, et les journalistes s'y emploient. J'ai hâte de voir Uranus revenir faire le ménage dans le signe des journalistes, c'est-à-dire les Gémeaux. On en a déjà parlé et ça a commencé. Donc là, pour l'instant, Uranus fait faire un petit peu le tour en Taureau avant de revenir. Et à mon avis, nous parler tout le temps d'une guerre qui n'existe pas, d'avoir des communicants militaires qui nous disent que oui, tout va mal, alors qu'on a des Français qui vivent là-bas et qui disent non, je ne comprends pas ce que vous dites. Eh bien oui, c'est les journalistes, c'est la presse qui essaye de nous faire peur. Et nous faire peur, pourquoi ? Pour nous contrôler. Parce que si on a peur, on n'a plus confiance en nous. C'est bien ce que je disais. Donc, en fait, on nous parle de guerre, on nous parle de Poutine, on nous parle des retraites, on nous parle de tout ce qui peut nous faire peur. Ne tombons vraiment, vraiment pas dans le piège de la lune noire en scorpion. Je sais que la lune noire, elle est opposée, j'allais dire, à ce qui se passe en taureau avec la lune. La lune noire, elle est en scorpion. La lune normale, si je puis dire, elle est dans le signe du taureau. Et là, qu'est-ce qu'elle veut, la lune ? Elle veut de la sécurité, elle veut du confort, elle veut que ça se calme un peu. Mais il y a un vrai problème que la lune en taureau ne comprend pas. Vous allez me citer Abraham Maslow. Après les besoins physiologiques, on a besoin de sécurité. Oui, d'accord, ça c'est Maslow qui le dit, et puis c'est ce que nous, on pense, mais la vie, elle n'est pas comme ça. La vie, il y a un problème, c'est qu'il y a une obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'on va mourir. Oui, c'est sûr, c'est certain. Vous pouvez dire que j'ai pas le moral, que je vais pas. Je fais une étude froide. C'est certain qu'un jour, ça va s'arrêter. Donc la pleine lune, c'est de voir comment les choses meurent et renaissent, se transforment, et ne pas attendre que Uranus, qui revient dans le signe du taureau, justement, de cette sécurité et de ce canapé, eh bien, que Uranus revienne et puis nous pronostique un avenir incertain. Parce qu'une chose est sûre, vivre c'est dangereux, ça finit toujours mal. Par définition. Alors, je vous propose un tirage avec l'ensemble du jeu. C'est la richesse de tout le tarot qui a l'air, en ce moment, d'être plébiscité. C'est peut-être aussi l'occasion de découvrir qu'il n'y a pas que 22 majeurs et puis de dire, tiens, je vais essayer d'étudier les autres, c'est sympa. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on fait ou des tas séparés, ou là, je pense qu'on va tout mélanger parce que c'est la richesse de voir tout ce tarot, quoi, visuel. Toujours pareil, les majeurs seront plutôt liés à tout ce qui va être les mythes, les symboles collectifs, un peu nos fameuses planètes transsaturniennes, les mineurs numérales, effectivement, qui vont nous parler du quotidien, et puis les mineurs
honneur, donc les fameuses cartes où on a valet, dame, roi et cavalier, qui nous parleront de psychologie. Donc on mélange tout ça. Déjà, ça va nous donner, eh bien, par rapport à chaque signe, la première tendance, hein, on va dire, en fonction des cartes tirées, et puis après, à quoi elles correspondent. Eh bien, je vous propose que, comme je le disais tout à l'heure, la lune en taureau nous indique, eh bien, ce que l'on a besoin pour être rassuré, ce que l'on a besoin pour être stabilisé, ce qui va nous calmer un petit peu dans ce monde de fou. C'est aussi la carte de la réceptivité avec la lune pour savoir ce à quoi on est attaché, qui nous permet d'avancer, le carré de chocolat du soir ou je sais pas, le verre de vin du midi. Le soleil en scorpion, là, c'est plutôt ce que l'on a peur de perdre, ce que l'on craint de ne pas pouvoir conserver. Donc, c'est la carte de transformation, la deuxième carte de ce tirage qui correspondra à quelque chose d'assez intense et puis peut-être aussi du contrôle de l'ombre qu'il va falloir gérer. On verra ça au fur et à mesure des signes. Et enfin, la troisième et dernière carte, bien, ça va être, évidemment, on est en scorpion, donc ça sera l'alchimie de la semaine, ça sera comment trouver un équilibre entre ces deux pôles, entre ces deux oppositions, puisque telle est la lune actuellement opposée au soleil en scorpion. Donc c'est une carte d'action, j'insiste, c'est une carte de dépassement, même si c'est une carte de synthèse. Rappelez-vous, le premier signe, le bélier, on passe à l'action, on tombe, on se relève, on voit. Mais il faut, pour gagner, il faut jouer. C'est ce qu'on dit au loto et je crois que c'est une très très belle formule qu'on pourrait s'appliquer en ce moment. Voilà les amis d'Astro Tarot, j'espère que vous êtes contents de ces nouvelles qui ne sont pas extasiantes, mais c'est une belle partie à jouer, non? Quand on joue au tarot, là, on regarde, on se dit « Wow, j'ai rien !» C'est peut-être le plus intéressant, parce que sinon, si on a tous les atouts, on fait le grand chelem et puis on passe au suivant. Voilà, je vous laisse avec chaque tirage pour chaque signe. À la fin, je regarde la carte qui est la plus tirée comme indice, et puis on fait aussi un tirage pour nous tous, une sorte de la carte talisman de la semaine, le sigil de la semaine d'après. Et rappelez-vous, c'est le tirage de la semaine, c'est pas le tirage de l'année. Donc, ça passera. Ça aussi, ça passera. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les béliers, c'est parti pour un tirage en 3 cartes. Alors, les béliers, avec cette carte, évidemment, vous êtes en plein dans la transformation, inutile de se le cacher. Hein. Déjà, on voit qu'on a le 6 de bâton, donc du feu. En fait, vous voulez consolider ce que vous avez en ce moment. Vous voulez une certaine reconnaissance aussi. Hein. 6 de bâton égale un peu l'amoureux avec du feu. Donc, vous voulez reconnaître, vous voulez qu'on reconnaisse vos actions actuelles, ce que vous avez fait qui est bien mérité, sûrement de votre point de vue, vos efforts. Voilà, vous avez besoin de reconnaissance. Et quelque part, c'est ça qui vous rassure. Vous avez envie de sentir que votre élan, le feu, là, a porté ses fruits et qu'on voit un petit peu votre valeur. Donc, je pense que c'est ça qui va vous rassurer. Hein, vous avez besoin d'être stabilisé par rapport au regard des autres et c'est sûrement très légitime. Vous vous êtes engagé, vous avez fait des choses et vous voulez maintenant qu'on dise effectivement que c'est du bon travail. Donc, écoutez ce qu'on vous dit à ce sujet. Le 8 de denier, alors là, on est plus dans la terre et on est plus aussi avec la justice. Quelque part, il y a un risque de vous enfermer dans ce que vous êtes trop exigeant avec vous-même. Hein, vous avez peur de perdre votre avance, peut-être par rapport au 6 de bâton. Vous avez peur de perdre ce que vous avez acquis. Et du coup, comme vous manquez un peu d'assurance, eh bien, vous redoublez d'efforts. Et vous voulez aussi tout maîtriser, comme la balance avec la justice. Vous voulez tout calculer, vous voulez tout maîtriser. Et c'est peut-être au détriment de votre respiration intérieure, j'allais dire, ce qui est votre balance interne. Donc n'essayez pas non plus de vous enfermer dans cette exigence, dans ce contrôle, dans cette maîtrise un petit peu permanente, je dirais.
Voilà. Ici, vous le comprenez, avec l'arcane 13, il faut arrêter justement de vouloir tout contrôler. Laissez mourir ce besoin de contrôle. Essayez d'ouvrir un espace vers autre chose. Elle regarde vers l'avenir, quelque chose de plus vivant, de moins mortel, mortuaire, et plus vivant et plus juste aussi. Voilà. La naissance, elle va pas naître du succès, la renaissance va pas naître de ce que vous avez acquis, de ce que vous allez réaliser, mais elle va naître du détachement. Détachement par rapport à ce que vous croyez maintenir, par rapport à ce qui est, selon vous, important. Donc moi je crois que cette semaine, ça tombe bien, il y a une véritable mue qui va s'opérer, mais à condition d'accepter de relâcher certaines habitudes, certains modes d'action qui sont devenus obsolètes, qui sont trop rigides par rapport à ce que l'on vit en ce moment. Et c'est ce lâcher-prise qui va être la vraie victoire. La vraie victoire. À ce moment-là, vous retrouverez le feu créateur, vous retrouverez votre liberté et vous serez inspiré. Mais ça passe nécessairement par du lâcher-prise. Donc soyez souple, on l'a dit dans la vidéo, les amis béliers, soyez résilients s'il le faut, mais lâchez prise. Lâchez prise, ne vous arc-boutez pas. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les amis taureaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage donc en 3 cartes. C'est parti. Alors, les taureaux, je dirais bien le bonjour, et surtout avec le 3 de coupe, eh bien, vous avez besoin de partager, de vous entourer. Vous avez besoin de savourer la douceur du lien sincère avec vos amis. Ce qui vous rassure, c'est la convivialité, je pense, la chaleur d'un cercle, peut-être, où les uns et les autres se comprennent, même sans parler, avec l'intuition de l'eau. Pourquoi pas? Donc c'est une chose assez excellente, je dirais. C'est un beau tirage d'ailleurs. Le chariot ici, qui est ce qui correspond à ce que vous craignez de perdre, eh bien, sous cette joie, vous avez quand même envie de contrôler, de diriger. Hein, on sent, vous voulez prendre les rênes parce que vous avez peur de perdre cette fameuse maîtrise. Hein, vous êtes directement concerné avec la lune dans le signe du taureau. Donc il y a cette idée de vouloir avancer mais sans oser déléguer, sans montrer non plus vos fragilités. Vous êtes un peu dans l'apparence. Donc il faudrait peut-être un petit peu accepter de moins maîtriser, moins contrôler, surtout vis-à-vis des autres, parce que le chariot, c'est quand même un chef. Donc avancer et penser aux autres, à leur laisser, justement, on parlait du groupe avant, à leur laisser du pouvoir, à déléguer ce que vous n'avez pas envie de faire ou ce que vous ne voulez pas faire, de façon à faire justement ce que vous avez envie de développer, ce que vous avez envie de créer. La reine de denier, c'est intéressant parce que on est dans le dépassement de ce qu'on a dit, de trouver aussi une synthèse. Eh bien, je crois qu'elle dit revenez au geste simple. Le denier, c'est simple. Prenez soin de vous, acceptez de prendre un moment pour cuisiner, pour créer aussi, on l'a dit, pour toucher la matière. Hein, c'est peut-être faire du modelage, de la peinture, des pigments, peut-être de la sculpture, de la glaise, voilà. Mais la sécurité que vous cherchez, elle est là, les taureaux. C'est pas la peine d'aller plus loin avec cette lune dans votre signe, parce que vous savez, avec votre soleil en taureau, à moins que vous regardiez votre signe lunaire et votre ascendant, mais quelque part, vous avez cette capacité comment dire, de vous nourrir. Vous savez vous nourrir. Vous n'avez rien à prouver, les taureaux. Hein, c'est ça. La reine de denier, elle est arrivée reine, donc elle est passée par le valet avant et puis les mineurs numérales. Donc la reine de denier, c'est ce qu'elle vous dit. Vous n'avez rien à prouver. Profitez de la simplicité des gestes vrais. Touchez la matière, peut-être les feuilles en ce moment, les arbres. Enfin, je ne sais pas où vous habitez, s'il pleut pas trop, mais
Voilà, allez dans la nature, ressourcez-vous. Donc cette semaine, les taureaux, moi de mon point de vue, il faut ralentir. Alors vous me direz qu'on va déjà doucement. Ben oui, mais si vous ralentissez sans vous reconnecter, c'est pas bon. Il faut vous reconnecter à la tendresse du quotidien avec vos amis, avec votre famille. Et vous, quand vous vous promenez aussi, accueillez la douceur tranquille plutôt que la performance. D'accord? C'est là la richesse. C'est celle du lien avec votre intérieur et pas essayer de cornaquer, j'allais dire, les autres. Voilà. Donc une semaine, un peu de lâcher prise, les taureaux, mais je pense que tout le monde va être à cette sauce-là. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les Gémeaux, très heureux de vous retrouver pour ce tirage à 3 cartes. Donc on y va, on se concentre. Alors, les Gémeaux, il y a du feu, hein, un bâton, le 7 de bâton, et puis il y a aussi l'équivalent du chariot, puisque ici on a le 7 de denier et le 7 de bâton. Donc ça fait quand même un certain élan qu'il va falloir quand même canaliser, et puis penser un peu à la patience, je pense. Mais bon, on va voir ça au fur et à mesure. Donc le valet de bâton ici, pour ce qui correspond à la réceptivité, et puis au taureau, j'allais dire à la lune en taureau, bah, vous sentez qu'il y a quand même en vous en ce moment une envie de nouveauté, une envie d'être créatif. Alors c'est peut-être fragile, mais au moins c'est sincère. Donc allez-y peut-être doucement, prenez le temps, mais continuez vos efforts, continuez votre passion avec cette flamme du valet de bâton, qui est la flamme du possible. Voilà, peut-être que vous ne savez pas encore où la diriger, peut-être que vous savez pas vers quoi vous allez, mais il y a quand même une envie de nouveauté. Alors peut-être créer, vous lancer, je ne sais pas, dans la mosaïque, dans la peinture sur soie, je ne sais pas, peut-être faire du tarot, mais en tout cas, c'est sincère et c'est ça qui va vous faire avancer, même si vous ne savez pas si vous allez faire du Picasso ou du figuratif ou je ne sais trop quoi, vous voyez ce que je veux dire, mais lâchez-vous, allez-y, faites comme le valet, il essaye, on voit, il teste, il ne sait pas trop comment faire, il est un petit peu comme notre battleur, mais c'est encourageant, je pense, de ce côté-là. Le 7 de denier, un peu la peur de ne pas être sûr de récolter l'argent, c'est ça qui vous pousse à douter. Vous avez un œil toujours sur le résultat, sur où j'en suis, mais peut-être que vous voulez aussi que le fruit y mûrisse selon ce que vous voulez, selon votre volonté. Voilà. Dites-vous que le temps travaille pour vous, vous avez le temps, il n'y a pas d'urgence véritablement. Alors le 7 de bâton qui correspond un petit peu à l'équilibre des pôles, j'allais dire, eh bien il faut que vous affirmiez vos choix, il faut que vous défendiez votre espace à vous, votre espace intérieur. Je crois que le défi du moment, c'est de rester debout dans vos convictions. Hein, le 7 de bâton, c'est ça, c'est vous imaginez le feu avec le chariot, il faut rester debout comme il l'est, et puis croire dans ses convictions, et puis ne vous épuisez pas à convaincre les autres non plus. Je crois que ça c'est important. Le feu va baisser sinon. Si les gens sont prêts, ils vous demandent de l'aide, vous les accompagnez, au mieux vous les tirez. Dès l'instant qu'ils sont sur le chemin, ok, mais l'action, elle va naître que si la confiance, elle est réciproque. Voilà. Hein, et puis même aussi que vous ayez en vous-même, dans vos propres actions, dans votre quotidien, cette confiance tranquille, où il est inutile de se précipiter, je pense. Hein. C'est un peu le problème du chariot. Donc c'est une semaine quand même où vous devriez apprendre à maîtriser votre rythme de vie. Cherchez pas à courir plus vite que votre ombre, hein, même si vous êtes inspiré. Persévérez, mais ajustez s'il le faut, mais gardez la foi en vos efforts que vous devez
maintenir. Il y a des efforts, il y a du feu là, il y a du bâton, il y a du feu. Hein. Le feu va grandir au fur et à mesure de la semaine, même s'il va peut-être brûler, peut-être. Bah, vous baisserez, c'est plus facile de baisser le feu plutôt que de souffler dessus, je pense. Hein. Voilà. Donc intéressant quand même, je crois, comme semaine à vivre. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les amis cancer, alors un tirage en 3 cartes. Alors, les amis cancer, signe d'eau, avec ici, on le voit, le 6 d'épée, donc de l'air, et ici, le 8 d'épée, donc de l'air, et ici, du feu, le 3 de bâton, donc de l'air et du feu. C'est pas votre truc, donc ça risque de bouger un peu la semaine prochaine, les amis cancer. Hein. Il va peut-être falloir quitter un petit peu vos amarres, il va peut-être falloir arrêter d'être trop dans l'eau pour découvrir ces éléments qui arrivent tranquillement, mais qui arrivent. Le 6 d'épée ici, pour moi, eh bien, ça correspond, le 6 c'est l'amoureux, l'épée ça discute, vous voulez être tranquille, aspirer à la paix, à discuter avec les gens qui vous entourent, à la machine à café, si vous travaillez, je plaisante, mais bon, vous voyez le truc, ou en famille, il y a quelque chose d'être léger, de parler par rapport à ce qui vous pèse depuis trop longtemps. Peut-être que c'est une façon d'évacuer en parlant. Voilà. Ce qui vous rassure, c'est aussi l'idée d'un passage, puisqu'il y a la personne âgée à gauche et puis à droite la jeune. Donc vous avez envie de passer à autre chose, peut-être comment dire, de changer d'horizon, quelque chose de plus calme, de plus léger, à condition que le cœur reste bien accroché à ce que vous avez toujours milité, vos valeurs, etc. Vous voyez le truc un peu, voir autre chose, plus calme, plus tranquille, mais gardez ce qui vous fait avancer, votre cœur de cancer très précieux par rapport à tout ce qui va toucher vos sentiments. Ici, le 8 le 8 d'épée qui correspond à ce côté scorpion de transformation, le 8, c'est un petit peu la lame aussi de la justice, donc on sent que ça pourrait trancher la semaine prochaine. Hein. Peut-être que vous avez peur d'être jugé aussi, les cancers. Vous êtes sensible et les épées, la justice avec l'arcane 8, c'est cette peur d'être jugé. Ou alors la peur de vous tromper aussi. Voilà. Donc en fait, vous essayez de garder le contrôle et vous vous enfermez du coup sur vos propres pensées. Je pense que c'est ça. Votre sensibilité devient alors une sorte d'armure, comme vous avez l'habitude de le faire avec votre crabe. Vous rentrez dans votre carapace et voilà, c'est dommage parce que vous suivez pas le courant qui vous porte en quelque sorte. Voilà. Le 3 de bâton, c'est-à-dire l'équilibre entre ces deux signes d'épée et d'air qui sont en progression, on passe du 6 au 8, là on arrive au 3 de bâton, eh bien je crois que c'est l'impératrice qui est dynamisée quelque part, et le conseil du 3 de bâton, c'est de lever les yeux, oser regarder plus loin que la rive familière que vous avez habituelle sur votre carte de cancer. Quand vous regardez la Lune, on a l'impression que vous restez sur le rivage, vous n'osez pas prendre la mer. Alors la confiance, elle va revenir à condition d'accepter que vous ne pouvez pas tout ramener vers le passé. Le feu du bâton, c'est le regard de l'impératrice et qui va se lever parce qu'elle a envie de passer à l'action. Les projets qui sont au loin, eh bien, ils vous appellent, eh bien, allez-y, foncez. Voilà, ils ont besoin aussi d'un regard nouveau,
hein. Donc commencez à vous mettre en action. Et voilà, alors il y a les pensées, puis il y a l'action pour être simple, hein. C'est ça le décryptage. De l'air, on pense, on réfléchit, donc on ne se fait pas avoir par le mental qui tourne de trop, hein. On parle de réflexion, d'intellect, pas de mental qui tourne, qui vous entraîne un petit peu dans le brouillard, comme on en a parlé tout à l'heure. Et puis après, et seulement après, on passe à l'action. On réfléchit avant d'agir. C'est clair, hein. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment une semaine d'ouverture pour vous, parce que l'eau du passé ne vous nourrit pas, hein, en tant que Cancer. Vous avancez, comment dire, tranquillement, peut-être même lentement, parce que c'est vrai que la justice, elle est assise et que l'amoureux, ils sont debout. Donc c'est pour ça que je dis ça. Mais il y a une dimension, comment dire, que vous voulez garder en dosage, donc n'allez pas plus loin non plus que ce que vous pouvez faire, parce que vous lâchez un petit peu votre intuition et puis vous partez porté par tout ce qu'on a dit. Non, voilà, avancez, n'hésitez pas à être dans l'action après la réflexion. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les amis, Lion, c'est parti pour un tirage en 3 cartes pour cette semaine à venir. Alors, les amis Lion, eh bien, un tirage quand même assez marqué spirituellement, parce que depuis le début, on voit très peu d'arcanes majeures, donc là, il y en a 2, donc c'est quand même orienté vers, on va dire, la spiritualité, peut-être un peu moins vers le quotidien, encore que le 8 de bâton, qui correspond à cette lune en taureau, hein, ce qui vous rassure, ce que vous voulez stabiliser, eh bien, c'est une sorte d'accélération, je crois, de tout ce qui va toucher les idées, les échanges, les projets qui s'enchaînent très rapidement. Il y a la chose qui vous rassure, c'est d'avancer, de rester dans le groove, de rester dans le mouvement. Alors attention à pas brûler vos énergies en cherchant à tout impulser à la fois. C'est un peu ça. C'est pour ça que le 8 de bâton, c'est un petit peu un renvoi à clin d'œil à la justice qui dit quand même il faut équilibrer. Mais on sent quand même que ça vous fait du bien en ce moment d'avoir du feu. Ça vous rassure d'avoir cette idée de créativité, d'avancer, de bouger. Et ben, profitez de cette phase, de cette énergie la semaine prochaine. Alors là, c'est la carte que vous avez peur de perdre, hein, c'est ce que vous gardez autour de vous. Et le 12, le pendu, c'est une partie de vous qui résiste en fait à l'immobilité. C'est pourtant dans la pause que vous allez vous y retrouver. Je sais que ça vous plaît pas trop parce que justement, il y a un décalage. Vous êtes un signe de feu, on a le feu du bâton. Et là, on vous dit, stop, qu'est-ce que vous craignez de perdre? Eh bien, moi, je pense que vous avez parfois trop de contrôle sur l'image que vous voulez donner. Et alors que le véritable comment dire, rayonnement du lion, il va venir de se lâcher prise. Et là, vous êtes bloqué, vous êtes arrêté. Voilà, il y a une partie de vous qui reste immobile, comment dire, qui sent que ça coince, alors que c'est pour que votre vision s'ajuste. Vous voyez? Laissez un petit peu l'image que vous avez peur d'envoyer ou de renvoyer. Pensez plutôt que ce que vous avez peur de perdre, c'est le rayonnement, alors que vous avez, comment je dirais ça, l'apport par votre rayonnement. Vous voyez, vous n'êtes pas le lion qui brûle, le lion qui scintille. Non, il y a un rayonnement, vous apportez des choses aux gens, mais il faut parfois peut-être soit faire une pause pour prendre conscience et que votre vision s'ajuste par rapport à ce qui vous entoure. Peut-être aussi, il y a une partie de vous qui veut pas être immobilisée, qui veut toujours être dans l'action, et c'est pas bon, quoi. Il faut trouver l'équilibre, je pense. Et quand vous le sentez, vous savez,
vous pouvez vous dépendre. Voilà, là, l'équilibre entre les deux passe par la maison Dieu, l'arcane 16. Comme chacun le sait, cette tour ne s'effondre pas, il n'y a aucune brique qui tombe. Et donc, moi, je crois que c'est qu'il faut accueillir les pensées, il faut accueillir les choses parce que la tour, elle se libère par le haut, elle s'ouvre. C'est pas la chute, c'est la décompression, en fait, la semaine prochaine. Vous voyez, laissez tomber ce qui étouffe le feu, là, comme on a dit tout à l'heure, et puis tous ces cadres qui vous empêchent d'avancer, ces habitudes, les rôles aussi que vous voulez tenir, parce que souvent, les lions, ils ont un rôle à jouer, eh bien, laissez tomber tout ça, amusez-vous, retrouvez la créativité des enfants. On le sait, hein, les enfants, ils s'amusent avec 3 fois rien. C'est ça, retrouver cette âme d'enfant. Voilà. Donc moi, je pense que vous pouvez rebondir, puisqu'on a parlé tout à l'heure de résilience, vous pouvez rebondir sans perdre de la lumière. Il y a toujours ce feu, ici on voit la grâce là qui touche la maison Dieu, comme ce feu qui est en vous en tant que lion. Voilà, donc c'est pas l'effondrement, comme certains le diraient, c'est la libération de l'espace. Le lion va grandir s'il accepte d'alléger sa couronne. Ce que vous croyez perdre, c'est de la place qu'il faut pour justement rayonner et pas briller. Je cherchais le verbe tout à l'heure. C'est pas briller, c'est rayonner pour apporter aux autres votre âme d'enfant, puisque le lion, ça correspond à la 5, donc le jeu. Soyez des enfants, soyez naturels, spontanés, et ne rentrez pas dans ce côté lion attractif, les choses qui sont pour briller, quoi. Voilà. Non, ça va être une belle semaine. N'hésitez pas à vous redéployer différemment, à continuer à prendre de l'espace avec votre libération, j'allais dire. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. On est parti pour un tirage en 3 cartes. Alors les amis vierges, je ne sais pas si vous voyez comme moi, on a l'impression qu'elle n'est pas contente. Elle regarde le valet de bâton, elle lui dit non mais ça va pas, tu veux te battre, il y a l'épée contre le bâton. Bon, en tout cas, il y a du feu, et pour vous, la Vierge, c'est difficile parce que le bâton, le feu, et puis ici l'air, donc ce sont des éléments qui ne sont pas vraiment ni terre comme vous, ni eau comme vous avez comme élément complémentaire. Donc c'est vrai que ça va être une semaine peut-être un petit peu délicat. Et moi je crois que le bâton, c'est le premier de la série, hein, en tant que valet dame, roi, cavalier. Et donc, le valet, il indique vraiment que vous avez envie de repartir sur des bases saines. Je ne sais pas, initier quelque chose, un projet ou un apprentissage peut-être, commencer à vous lancer dans quelque chose. Je ne sais pas, il y a tellement de tutos sur Internet, il y a tellement de choses qu'on peut apprendre ou développer aussi. Hein, mais voilà, et c'est ça qui va vous rassurer. C'est une méthode structurée, évidemment, qui va vous rassurer, qui va vous donner un élan. Voilà. C'est vrai que vous aimez la créativité quand elle est maîtrisée, mais c'est un petit peu ça, hein, le valet. Il essaye de maîtriser. En tout cas, c'est pas la reine, ni le cavalier, ni le roi. Donc, on voit qu'il teste. Eh bien, je dirais la semaine prochaine, si vous le sentez, les amis vierges, testez un apprentissage, testez un nouveau projet, lancez-vous, n'hésitez pas. La reine d'épée ici, c'est ce que vous craignez de perdre. Eh bien, moi, je crois que vous avez peur de perdre peut-être vos émotions qui pourraient passer sous contrôle. Et comme on l'a vu avec le thème de cette pleine lune, et là, vous avez tellement de discernement, vous êtes tellement objectif que ça peut devenir tranchant. C'est-à-dire que vous êtes un signe mental quand même, puisque c'est Mercure, votre maître. Donc du coup, vous êtes un peu tranchant parce que vous analysez froidement les choses et attention à comment dire...
à pas avoir vos émotions qui vous perturbent, parce que vous êtes lucide et tout d'un coup, vous avez une intuition et du coup, ça vous déstabilise. Voilà, votre esprit qui analyse pourrait vous entraîner loin de votre ressenti de signe de terre, d'accord? Donc là, attention au mental, attention à trop d'intellect peut-être. Voilà, le 4 de bâton ici, eh bien, je dirais que ça correspond un petit peu à l'empereur. Donc le mec, il est arrivé quand même, il est posé sur ces 4 éléments, évidemment. Et pour vous, c'est peut-être de vous asseoir, de regarder le travail que vous avez accompli et célébrez-le comme l'empereur, voilà. Hein, stabilisez vos fondations avant de repartir, parce que vous allez repartir, c'est le bâton, c'est le feu. Mais d'abord, il faut se poser. Et l'équilibre, il ne vient pas dans la perfection, je crois, mais dans le chemin que vous avez accompli. L'empereur regarde sa boule vers la gauche, le passé, donc ça correspond à ce 4 de bâton. Et je crois qu'il faut absolument que vous soyez heureux de ce que vous avez accompli, du boulot. Regardez les résultats et dites-vous, ah, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait. Vous voyez, un peu comme le bâton, parce que le bâton, lui, évidemment, vous allez me dire, c'est loin d'être un honneur, mais il vient du cycle des comment dire, mineurs, numérales. Donc il est déjà un cran au-dessus. Voilà, et il se dit, bah, allez, je vais initier, puisque j'ai le feu qui est là, qui est redoublé ici. D'accord? Voilà, donc acceptez de regarder ce que vous avez vers le passé, ce que vous avez accompli, ce que vous faites. Moi, je pense que ça peut être une semaine de clarté. Vous pouvez regarder ce que vous avez fait, à condition que ce soit des bonnes bases, que ce soit constructif. Voilà, négligez pas le fait que vous avez déjà bien bâti, bien construit, et vous y êtes presque, peut-être. Moi, je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais peut-être que dans votre travail, bah, vous retournez, vous dites, oui, bon, je ne suis pas encore général, mais enfin, je suis quand même colonel, c'est pas si mal que ça, quoi. Voilà. Hein, et reliez-vous avec des plaisirs aussi simples, parce que les reines, les valets, c'est quand même pas des majeurs, donc ils ont besoin d'avoir un peu de, comment dire, de plaisir concret. Voilà. Et puis là, avec la reine et le valet, bon, je dirais, ça redonne un peu de chaleur à ce que vous faites en ce moment dans votre discipline, que vous soyez en retraite et que vous éleviez des chevaux, ou que vous soyez, je sais pas moi, en activité et que bah, vous ayez un travail qui est un peu monotone. Bah, la semaine prochaine, avec le feu et l'air, redonnez-lui un peu de dynamisme. Voilà. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes. Alors c'est parti. Alors les balances, eh bien vous êtes épris de justice, eh bien la voilà dans sa splendeur. Et puis ici on a le 8 de bâton qui évidemment nous renvoie vers le 8 de justice, mais cette fois avec un petit peu de feu. Donc je sens que vous avez besoin de vous rééquilibrer, comment dire, de revoir un petit peu si la charge elle est bien répartie. Et avec le 10 de bâton, j'ai un peu peur que vous ayez un peu trop de responsabilités en ce moment, trop de choses à maintenir en équilibre. On est avec la roue de fortune, là on va passer à autre chose. On arrive à un palier, après le 9 on stabilise en 10 et on tourne, et là vous avez du mal comment dire, à équilibrer parce que vous portez trop de choses. Voilà. Et ce qui vous rassure peut-être, bah, c'est de tout assumer peut-être aussi. Et ça pèse sur l'énergie parce que vous prenez un petit peu des décisions pour pas heurter, vous essayez toujours de mettre du liant, d'être diplomate avec les uns les autres. Et peut-être que votre corps lui-même réclame un petit peu d'allègement. Donc attention, vous pourriez être à la recherche de la stabilité, lune en taureau, ou alors votre signe, et en prenant tout, c'est plus possible, quoi. Donc il va falloir peut-être penser à alléger un des deux côtés de la balance, un des deux plateaux de la balance, voilà.
Ici, le 8 qui correspond à ce que vous avez peur de perdre, évidemment, bah, je crois que les choses s'accélèrent, les échanges se multiplient et vous arrivez peut-être pas à suivre le rythme, en fait. Et c'est ça qui vous ennuie un petit peu. Vous gardez un contrôle parce que vous avez peur de perdre pied. Et pourtant, tout indique qu'il faut lâcher un peu du fardeau. Donc ne vous mêlez pas de tout, n'essayez pas de tout vouloir contrôler, de vouloir, je ne sais pas s'il y a un conflit, bah, d'apporter, vous n'êtes pas l'ONU, quoi. Surtout que l'ONU, on voit que ça ne sert pas à grand-chose. Donc y a une bagarre entre vos deux enfants, bah, laissez faire à un moment donné. Il y a un problème de vos collègues entre eux ou avec le patron, laissez faire. D'accord? Pensez aussi à vous, et je crois que ça c'est important. Regardez-vous en face. Prenez le temps de regarder ce que vous avez sur vos plateaux, et puis coupez, mais seulement et seulement si bah, les plateaux sont déséquilibrés. Voilà. Je pense qu'il faut revenir à la mesure de votre signe. Et en ce moment, il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, mais qui est déséquilibré. Il va peut-être falloir trier, comme dirait la justice, classer et puis aussi décider. Et ça, c'est pas forcément votre fort parce que bah, justement les plateaux aussi. Mais une fois que les plateaux se sont calmés, on l'a dit hein, quand on a parlé de votre signe, eh bien il faut équilibrer en ajustant. Voilà, pas d'émotion. C'est quand même assez froid hein, quand vous regardez. Hein, ça c'est feu, feu, et puis on va dire un peu air et un peu air, quoi. Voilà, donc ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de terre, il n'y a pas beaucoup d'eau, et ça signifie par rapport aux éléments que il faut pas qu'il y ait d'émotion, quoi. Soyez clair, avec de la rigueur, et c'est ça qui va vous rendre votre liberté d'action. Regardez-vous, prenez le temps le matin. Quelquefois, on n'ose pas parce qu'on se dit mais qu'est-ce que je fous? Je me regarde dans la glace, ah, si quelqu'un me voyait. Mais prenez un peu le temps de faire l'exercice, de vous regarder en face et dire bah, peut-être que je vais m'occuper de moi et je vais arrêter de m'occuper des autres. Les autres, la maison 7 par analogie. Voilà, c'est une semaine un peu de réajustement, je crois, en posant des limites, hein, Martine. Et là, vous allez être plus fluide dans votre vie, plus souple aussi. Hein. La vraie légèreté pour vous, les balances, c'est pas forcément le compromis, c'est plutôt le choix lucide que vous allez décider de prendre la semaine prochaine. Ouais, vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle. Bien le bonjour les scorpions et puis bon anniversaire. J'espère que vous avez compris que je parlais du scorpion en très bons termes. Hein. Je voudrais pas que votre anniversaire, ça se transforme comme si c'était votre fête. Hein. C'est le cas de le dire. Mais bon, c'est un signe difficile, hein, j'en conviens. Nouvelle planète avec Pluton, donc un signe comme les Verseaux, comme les Poissons, assez délicat à vivre, mais apparemment on a choisi. Alors, les amis scorpions, j'ai envie de dire que même si votre anniversaire, c'est pas spécifiquement la semaine prochaine, on est quand même dans cet état d'esprit qu'on va recommencer une nouvelle année, donc le 1, concrètement, de denier. Et peut-être qu'avant de regarder vers l'avenir, il faudrait, avec toute la distinction que vous savez faire, de regarder votre passé. Parce que là, on a quelque chose qui regarde vers le passé. On sent que vous êtes un signe d'eau, le deuxième signe d'eau, réceptivité. Or, on a 1, 2, 3 jarres. Bon, là c'est de l'eau, les coupes. Ici, tempérance, on voit qu'il y a beaucoup de bleu ciel. Donc, c'est vraiment votre anniversaire. On recommence quelque chose, mais en se basant un peu sur l'étude du passé pour mieux comprendre ce qui vous attend ou ce que vous devez faire. Donc, avec cette reine de coupe ici, qui correspond à la lune en taureau, ce que vous cherchez à conserver, ce que vous voulez un peu stabiliser, bah, c'est vos émotions, mais les vraies. Vos échanges sincères avec les gens, c'est ça que vous voulez conserver. C'est ça qui vous rassure, c'est la profondeur des rapports, des échanges que vous avez avec votre famille, avec votre conjoint, etc. Voilà, l'intimité aussi. L'intimité, c'est pas des rapports avec le collègue qu'on voit vite fait de temps en temps. Non, non, là je parle vraiment dans l'intimité de la famille ou de vos vrais amis, etc. Loin de la bagarre, le tumulte qu'il y a à droite à gauche, quoi. Voilà. Vous sentez comment dire, vous ne parlez pas, ou alors vous ressentez plus ce que vous avez à dire.
Et c'est là votre force. C'est de ne pas parler. Bon, je sais que vous êtes déjà assez discret, mais essayez quand même de dire un peu les choses pour aider les copains, parce que vous avez quand même la capacité de distinguer un petit peu le point faible de l'armure, donc il faut parler, mais la semaine prochaine, peut-être, restez un petit peu en vous-même. Voilà. L'as de denier, on sent que la graine, elle vient d'être posée, hein, c'est au cœur de votre saison, le démarrage, voilà. Ça peut être aussi le début d'un projet concret, hein. Peut-être que vous vous êtes dit l'année dernière, bon allez, arrivé à mon anniversaire, ça y est, je me déclare auto-entrepreneur, je passe le permis de conduire, je décide de faire de l'aquarelle. C'est peut-être ça qu'il faut faire en ce moment. Voilà, il y a un début en ce moment, un projet, un engagement. Voilà, peut-être aussi vous avez envie de changer. Vous n'avez pas forcément quelque chose de concret, mais vous dites, bon allez, maintenant c'est bon, j'arrête d'être, je sais pas, ronchon par rapport aux informations. Je fais autre chose. Voilà. Vous gardez peut-être encore une part de contrôle aussi, mais ça serait bien de passer à la matérialisation, parce que quand on plante, on ne sait pas si on aura une grande fleur, une petite fleur, tout ça. Donc plantez et vous verrez, je dirais. Voilà. Avec tempérance, bah, c'est de trouver le bon rythme. Le bon rythme pour démarrer cette année, le bon rythme pour la semaine prochaine. Hein, j'allais dire ni trop vite, ni trop fort. Voilà, laissez circuler les énergies en vous, peut-être entre l'eau et la terre, entre les émotions et puis la réalité. Laissez circuler. Il y a de l'inspiration avec toute cette eau ici. Et puis il y a de la patience avec le temps de l'errance. Donc, ce que vous dosez tranquillement aujourd'hui, ce que vous arrivez à bien, oui, doser, eh bien, je pense que pour l'avenir, ça sera solide. Parce que tempérance, c'est un peu le temps, c'est Saturne. Si c'est planté dans des bonnes bases et bien arrosé, je pense que vous allez passer une bonne année ou en tout cas une bonne semaine qui va venir. Voilà. Donc c'est une semaine un peu de réconciliation, je dirais, entre la terre et l'eau, votre signe. Eh bien, on y va. On quitte peut-être aussi cette intensité du scorpion, un peu magnifiée, comme on l'a dit, par la pleine lune, évidemment, et rentrer plutôt dans la paix tranquille. Regardez Tempérance, elle est calme, la reine de coupe, elle est calme, on a planté le denier, on se dit, mais qu'est-ce que ça va donner l'année prochaine? C'est la régénération avec votre évolution solaire, vers le calme un petit peu. Je crois que ce qu'indiquent les cartes là, c'est un cycle de la semaine prochaine, peut-être de votre année, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un cycle plus apaisé. Voilà, c'est pour une fois, peut-être que le scorpion, le cycle du scorpion, la transformation du scorpion va passer par la douceur. Et si vous en êtes déjà là, eh bien, c'est très agréable parce que ça doit vous conforter que vous êtes sur le chemin. Donc, allez-y vers la douceur, ce qui n'empêche que vous conservez évidemment toutes vos forces habituelles du scorpion. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les Sagittaires, très heureux de vous retrouver pour ce tirage en 3 cartes. C'est parti. Alors les Sagittaires, évidemment, on voit ici l'air, les épées, 9 d'épées. Ici, on voit de l'eau, 8 de coupe. Et puis ici, on voit le feu avec le 6 de bâton. Donc il y a une sorte de décélération, 9, 8 et 6. Vers quoi on va? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Mais en tout cas, il n'y a pas de denier. Donc ça veut dire que la Terre n'est pas au rendez-vous pour vous, puisque vous avez chaque élément qui est estampillé, mais pas la Terre. Donc vous êtes un signe de feu. C'est pas votre ami la Terre, a priori, bon, sauf votre ascendant ou signe lunaire, etc. Mais globalement, on va dire que pour un Sagittaire, c'est plutôt le feu qui vous anime, et donc ici, le feu. Mais d'abord, voyons cette carte impressionnante, le 9 d'épée, ici, qui correspond à ce qui vous rassure. Et ce qui vous rassure, eh bien, je crois que vous avez envie un peu de calme, parce que le 9, ça correspond à l'ermite. Et lui, avec l'épée, il a des pensées apaisées.
d'accord? Après peut-être une période un peu de tension, mentale, peut-être que vous avez eu, un petit peu, la tête qui tournait trop, eh bien, ce qui vous rassure, c'est un peu la clarté, par rapport à la paix retrouvée, par rapport au calme. Parce que, en ce moment, peut-être encore au moment où vous m'entendez, je crois que les pensées tournent peut-être en boucle et vous cherchez du sens à tout ça et ça vous inquiète aussi parce que vous n'êtes pas apaisé. Donc le conseil, c'est évidemment de se relier avec le 9, l'ermite, qui pense tranquillement, qui avance doucement, qui cherche la lumière et qui se pose pas trop de questions, d'accord? Ici, on a le côté soleil en scorpion, donc qu'est-ce que vous avez peur de perdre? Eh bien, je crois que vous avez peur, le 8, ça correspond à la justice et vous avez peur de trancher. Vous avez peur de tourner une page. Hem, Laissez derrière vous ce qui résonne plus en vous. Peut-être un projet, comme vous êtes quelqu'un qui avait besoin de projets, qui avait besoin, de buts, vous avez besoin toujours d'aller plus loin, bah, peut-être que là, il faut faire le tri un petit peu avec, bah, les choses qui résonnent plus en vous. Peut-être que votre maison, vous en avez assez, la région où vous êtes, il y en a assez. Une croyance aussi, limitante, comme on dit si bien, bon, vous croyez dans la force du tarot, et ça va plus, bah, passez à l'astro. Là, je prêche pour ma paroisse, mais sérieusement, vous voyez, il faut vous détacher. C'est pas une perte, c'est pas une perte, c'est un soulagement, vraiment. Donc tout ce qui résonne plus en vous, tout ce qui semble vieux, obsolète, même les schémas mentaux, tout ça, si on vous dit: «Ah bah ouais, mais tu sais, c'était mieux avant, prends des notes, laisse tranquille ChatGPT», que vous avez envie d'aller vers cette nouveauté, faites-le. Voilà. C'est un petit peu ce que dit, le 8 de coupe, les émotions avec le tranchant de la lame de la justice. Ici, on est le 6, donc un peu l'amoureux version, feu, peut-être l'amour. Alors c'est quoi? Bah, moi je crois qu'il faut que vous leviez la tête, peut-être que vous oubliez de voir que vous êtes aidé. Il y a un chérubin au-dessus de votre tête, vous êtes aidé par votre ange gardien, vous l'oubliez et levez la tête et soyez courageux avec ce feu-là et la victoire de la semaine qui vient, elle est dans votre capacité à choisir. C'est ça le 6. Capacité à choisir, capacité d'aller vers la lumière, vers le chérubin. Derrière le chérubin, il y a un soleil. Donc allez vers la lumière, allez vers la chaleur plutôt que vers la peur. Parce que le feu, ça peut faire peur, ça brûle un peu. Voilà. Moi, je pense que c'est une semaine, je sais pas, d'émancipation intérieure. Vous êtes peut-être un peu épuisé moralement et vous allez retrouver le feu du cœur, le vrai, ce qui vous passionne. Hein, le Sagittaire, il aime la joie. Je parlais tout à l'heure de jovial. Eh bien, l'enthousiasme, suivez ça et pas la culpabilité. Voilà. Cette fois, c'est la confiance en vous qui va vous guider et pas bah, ce petit vélo qui tourne en rond dans la tête. Soyez dans la joie, soyez dans l'enthousiasme la semaine prochaine, les amis Sagittaires. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bonjour les Capricornes, très heureux de vous retrouver pour un tirage en 3 cartes pour la semaine prochaine. C'est parti. Alors les Capricornes, quand je vois 3 arcanes majeurs, je me dis: «Waouh, ça va être du spirituel à fond» parce que là, il n'y a pas de décorum, hein, ça vole haut. En plus, on a quand même l'arcane 16, même si là, on a 2 personnages qui sont, assez dans le concret, mais c'est quand même des majeurs, donc on est dans le spirituel. En tout cas, on est dans une progression. Après le 4, on a le 5 et on a le 16, une progression spirituelle puisque le pape, il bénit, bah, Saint Jacques de Compostelle, la cathédrale, c'est un minimum quand même, hein. On a l'empereur qui fait un peu la gueule par rapport au reste, mais bon, on va voir. En tout cas, je pense que la semaine du Capricorne, ça va pas être anodin, hein. Il y a vraiment peut-être de la structuration, de la transmission, et puis une certaine libération, mais maîtrisée, hein, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien,
construire autrement sans tout contrôler peut-être, hein. Donc la semaine prochaine, les Capricornes, avec cette première carte qui vous rassure, ce que vous cherchez à stabiliser, bah avec l'empereur, c'est stabiliser les 4 éléments. Voilà, vous avez besoin de cadre en ce moment, vous avez besoin de solidité, de repères tangibles. Alors vous allez me dire, oui, mais on est Capricorne, dernier signe de terre, c'est bien nous ça. Oui, bah d'accord, bah, ce qui vous rassure, c'est l'ordre. L'empereur, c'est l'ordre. La maîtrise, la stratégie aussi, très clair. Vous avez une entreprise, bah, il va falloir calculer, il va falloir être dans la stratégie de ce que vous avez à faire. Vous voyez, il y a aussi cette idée de prendre les choses qui tiennent debout, ce qui n'est pas vraiment tangible, eh bien, faut l'enlever, quoi. Faut le dégager. Et puis, pensez à l'image que vous renvoyez aux autres parce que vous avez, avec l'empereur, le sens des responsabilités. Vous en imposez aux autres. Donc, bah, restez sur cette logique-là d'éclairer les autres par rapport à votre calme, votre stabilité légendaire. Le pape, ici, eh bien, qu'est-ce que vous craignez de perdre, là, avec le pape? Eh ben, je crois que derrière la rigueur, vous avez quand même un besoin d'inspiration qui se fait sentir, hein. Ok, vous gardez la posture du guide, on est d'accord là-dessus, mais peut-être parce que vous n'osez pas donner vos propres doutes. Jamais vous entendrez un pape qui dit oh, je suis pas sûr que Jésus il ait vraiment été celui qu'on décrit. Non, là, c'est vrai qu'il y a une période de doute et ce que vous avez peur peut-être, c'est la perte de la confiance dans la parole. Alors, bah, faites confiance justement à ce que vous dites. Faites confiance à ce que vous écoutez, ce que vous entendez. Et puis, bah, transmettez, transmettez. Voilà. Ici, la synthèse avec la maison Dieu, c'est-à-dire, on parlait d'alchimie, et ça, pour ceux qui me suivent, ils savent que ça correspond à l'Athanor ici. Et ça, donc, c'est très bien. L'équilibre entre les deux pôles, hein, la carte d'action, eh bien, ça va être de relâcher la pression un peu, les Capricornes. Relâcher, laisser l'énergie circuler comme dans les enfants, là. Bon, ce qui craque en haut, là, bah, c'est ce que vous avez à réinventer. Laissez tomber le mur un peu de la perfection là, que vous voulez toujours avoir, et puis retrouvez plutôt la joie du bâtisseur, du constructeur de cathédrale. Voilà. Donc cette semaine, les Capricornes, votre solidité légendaire devient un tremplin et pas une prison. D'accord? Laissez souffler le vent nouveau, le vent neuf, parce que 5 et 4, ça fait 9. Donc, laissez souffler le vent neuf. C'est pas une rupture, c'est une expansion, hein, qui va être vraiment maîtrisée. Voilà. Donc, l'expansion, je dis parce que ça va, les cartes, c'est 4, 5, 16. D'accord? Ouais, une belle semaine à vivre, les Capricornes. En tout cas, 3 vraiment belles cartes, si on en juge par ce qui a été tiré auparavant. Bonjour les amis, je vous rappelle le tirage que nous allons faire. Première carte, la carte de réceptivité, ce qui nous rassure, ce que l'on cherche à conserver. La deuxième carte, l'équivalent du scorpion, la carte de transformation, le contrôle un petit peu. La troisième carte, l'alchimie de la semaine, comment trouver un équilibre entre les deux. Bien le bonjour les Verseaux. Alors, un tirage en 3 cartes. C'est parti. Alors, les Verseaux, eh bien, c'est amusant parce que vous êtes un signe d'air, donc l'épée ici pourrait vous symboliser. Et puis de chaque côté, il y a la terre, un peu du genre arrête de parler. Il faut aussi stabiliser et il faut aussi concrétiser les choses, hein. C'est un peu de la réflexion à la matière la semaine qui vient. Il va falloir consolider. En tout cas, c'est vraiment ce que l'on ressent avec... ça fait quand même beaucoup de monde ici. Tiens, elle est à l'envers, celle-là. Ça fait beaucoup de monde en termes de deniers, en termes de terre. On en est à 11 deniers. Donc c'est quand même beaucoup. Il va falloir consolider, hein. Voilà les grandes lignes. Ici, l'as de denier, c'est ce qui vous rassure. Et qu'est-ce qui vous rassure? Qu'est-ce qui vous stabilise? Eh bien, vous cherchez toujours à poser des bases concrètes, ou en tout cas, c'est le conseil de la semaine prochaine. Donnez forme à vos idées, hein, à votre projet aussi, pourquoi pas, mais il faut que vous arriviez à vous stabiliser. Peut-être que vous êtes trop dans la réactivité, un peu en rébellion de ce que vous voyez, un petit peu agacé par ce que vous entendez.
Eh ben, il faut vous poser et ce qui va, vous rassurer, ça va être de concrétiser les choses, celles qui prennent racine, peut-être un bon projet, voilà. Mais même modestement, parce que l'As, c'est pas quand même le 10, hein. C'est l'As, donc on plante tranquillement et on se dit, voilà, j'ai pris le temps de d'aérer la terre, j'ai pris le temps de planter, de ventiler, de mettre de l'eau, et cetera. Vous voyez? C'est ça le truc, hein, et ça va vous rassurer parce que ça va vous donner des bases vraiment concrètes, matérielles. Parce que ici, qu'est-ce que vous avez peur de perdre avec ce valet d'épée? Bah, votre esprit là qui s'agite parce que vous analysez tout. Vous avez peur de perdre ça? Vous avez peur de ne plus pouvoir observer, de ne plus pouvoir comparer? Ah, bah, ouais, moi je dirais que ça serait peut-être bien de garder une distance parce que peut-être que vous avez peur de vous engager trop vite aussi. L'intellect est trop en éveil au détriment du ressenti. Alors, il n'y a pas d'eau, c'est vrai, mais c'est un peu ce que je ressens. En tout cas, votre intellect en ce moment, les Verseaux, c'est pas l'extase, hein. Vous savez que c'est la seule carte où on a un gaucher, donc être gauche, c'est pas terrible. On a l'impression qu'il va se foutre l'épée dans l'œil plutôt que dans le fourreau. Il sait pas trop où il va. Donc là, en ce moment, je crois que ça parle trop dans votre tête. C'est trop dans le mental et pas assez dans l'intellect. Voilà. Ok, donc, puis pensez aussi au ressenti, on en a beaucoup parlé. Utilisez les forces du soleil dans le scorpion en ce moment, hein. Et le 10 de denier ici, qui est censé faire l'équilibre, il insiste encore une fois sur cette idée de, comment dire, d'être terre à terre. Et avec le 10, ça rappelle la roue de fortune, donc il faut ancrer cette... comment dire, cette vision dans la durée, quoi. Parce que si on est avec 10 ici, c'est comme si on était avec 1, c'est juste l'octave supérieure. Et lui, c'est le premier valet, le 1 et le 10, ça fait 0. Donc on sent que la semaine prochaine, avec ce 10 de denier là, il faut investir dans ce qui va rapporter quelque part. Donc faut bien semer, faut pas mettre des graines sur le béton et balancer ça sur le trottoir. Non, non, il faut prendre le temps du terreau fertile, les amis Verseaux, hein. Alors tout ce qui est qui va vous donner de la stabilité. Alors oui, je parlais du trottoir, peut-être qu'il y a mieux, hein. La famille, transmettre à vos collaborateurs, voilà, hein. La transmission va venir en comment dire, la transmission de vos actifs, si je puis dire, va venir en transmettant tout ce que vous avez déjà acquis. D'accord? Pas en débattant dans la tête, quoi. Voilà, transmettez vos acquis, c'est ça que dit le 10 de denier, voilà. Donc c'est un peu une semaine d'incarnation, les Verseaux. On vous demande vraiment de rentrer dans la terre. Peut-être que vos idées méritent de prendre forme, je veux bien, mais ok, à vous de voir. En tout cas, je pense que tous vos buts, vos objectifs ne doivent pas rester uniquement dans la tête. Ils doivent passer de la réflexion à la transformation. Voilà. Et c'est ça le pont entre l'innovation du Verseau et puis la continuité pragmatique. Bon, une sacrée semaine, je dirais, pour les Verseaux la semaine prochaine, mais le tirage n'est pas banal. Bien le bonjour les poissons, très heureux de vous retrouver. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ces 3 cartes pour la semaine à venir? C'est parti. Alors, les poissons, il faut avancer vers la lumière, c'est un peu l'objectif de la semaine, hein. Donc là, qu'est-ce qui vous rassure? Eh bien, je crois que c'est d'avancer comme le cavalier de denier, c'est-à-dire à votre rythme. Ce qui vous rassure, c'est de ressentir, de sentir chaque pas, même lent que vous faites, qui vous donne cette impression de construire les choses tangibles, mais à votre rythme. Voilà. Et je crois que vous transformez un peu la rêverie du cavalier de denier, qui regarde le denier comme un rêve, hein, mais il a le feu quand même dans la main, et il voudrait transformer la rêverie en persévérance, tranquillement. Comme dit Burenstein, percez et vous verrez, c'est ça, persévérer. Bah,
avancez à votre rythme, ressentez un petit peu chaque moment de votre chemin où vous avancez, même si c'est lent, et puis avancez pour construire quelque chose. Le 3 de coupe ici, ça correspond au soleil en scorpion, comme on a dit, hein, c'est qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous avez peur de perdre. Eh bien, moi, je crois que votre cœur a besoin de partager, de donner aux autres, hein. Vous avez besoin de retrouver cette confiance en vous. Là, on a l'eau, donc le signe des poissons étant de l'eau, mais le 3 correspond à l'impératrice. Et donc, ça signifie, de mon point de vue, hein, que vous avez encore de la pudeur dans vos émotions. Parce que l'impératrice, elle est mentale, et avec de l'eau, vous imaginez qu'elle a... elle n'a pas trop envie de parler de ses émotions. Donc, il faudrait que vous réconciliez, je crois, les liens sincères que vous avez entre vos émotions et les personnes. Dites les choses, faites part de votre ressenti. Je crois que c'est important. On a besoin du regard des poissons en ce moment. On en a parlé avec les planètes Saturne et Neptune. Voilà. Donc la joie, elle va renaître où? À travers les autres, je crois. Et c'est ça que dit aussi le soleil quelque part. Il faut vous ouvrir, il faut rayonner. N'ayez pas peur d'être vu ou mal compris ou je ne sais trop quoi. Le soleil vous invite en synthèse à exprimer des vérités simples, des enfants, quoi, comme des gamins, hein, la chaleur, la bienveillance, la clarté, voilà, bon. Je crois que l'amour que vous recevez est à la hauteur de celui que vous donnez, puisqu'il reçoit, il donne. Vous voyez, on a un peu cette chose-là. Et puis là, on a la terre qui donne, comment dire, qui accepte de l'eau. Et donc, c'est très bien entre les deux, d'accord? Donc, en synthèse, c'est une semaine pour vous, les poissons, assez lumineuse. Profitez de retrouver la stabilité, les 4 fers du cheval, là, hein, sans renoncer à votre sensibilité non plus. C'est un peu compliqué, mais bon, il y a les 3 éléments, là. Hein, donc, on a le feu ici, là, on a l'eau, et ici, on a la terre. Donc, le rêve du poisson, eh bien, il avance tranquillement à son rythme, il amène ses rêves et il le concrétise. Il le concrétise. Et puis encore ici, le denier. Voilà. Donc, votre cœur va se mettre au diapason des autres, de la réalité aussi. Lui, il prend toute la place, hein. Et vous, vous êtes très cœur, très amour. Donc, en fait, vous arrivez la semaine prochaine à le mettre au niveau des personnes qui vous entourent. Vous apparaissez paisible, c'est un tirage paisible, confiant et même rayonnant. Donc, c'est un très, très beau tirage, je trouve, hein. Voilà. Alors les amis d'Astro Tarot, eh bien c'est le 8 de bâton qui a été le plus tiré, en tout cas 2 fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on se fie un petit peu à ce clin d'œil en notant la carte la plus tirée, eh bien on voit qu'il y a une énergie très forte de feu qui circule en ce moment, avec cette volonté d'être vraiment dans la vérité de la balance, puisque le 8 ça correspond par analogie à la balance. Donc c'est le moment où les choses doivent s'aligner par rapport à la vérité. Il faut utiliser cet alignement dans notre vie à nous, hein, dans nos intentions, dans nos opportunités, pas prendre n'importe quoi, bien peser avant, communiquer correctement pour agir après. Voilà, donc il semblerait qu'il y ait quand même une sorte d'accélération. On est quand même à 8, hein, c'est quand même beaucoup en numérologie. Donc je crois qu'il y a une accélération peut-être collective, en tout cas pour nous à Astro Tarot. Les événements pourraient se précipiter la semaine prochaine. Donc rappelez-vous ce qu'on a dit, comment rester stable avec cette pleine lune en taureau. Voilà, les décisions aussi deviennent peut-être plus évidentes, hein, le feu est là, les contacts aussi risquent d'exploser un peu en termes de nombre. Voilà, donc je crois que c'est une semaine pour nous tous
d'action avec le 8 et puis ne pas s'emballer parce que ça peut être quand même un problème. Les choses pourraient se disperser parce que ça ne serait pas maîtrisé. Donc le 8 de bâton pour nous, Astro Tarot, c'est de choisir une bonne direction claire et puis de s'y tenir et de mettre toute notre flamme au service de notre objectif. Donc à l'issue de ce tirage, en même temps que vous avez regardé individuellement chaque tirage signe par signe, c'est peut-être le moment de dire tiens, je vais mettre ma flamme dans telle ou telle chose, en tout cas une phase d'action. Donc maintenant on va tirer, j'allais dire en direct, la carte, si je puis parler ainsi, la carte non pas la plus tirée mais la plus intuitive, puisqu'on va laisser parler le jeu. Alors c'est vrai que quand on coupe là comme ça, on se dit waouh, ça blague pas là. Déjà un as, c'est quand même pas rien, hein, c'est le début de quelque chose. Donc la semaine prochaine, qu'est-ce qui va débuter? On a vu tout à l'heure avec le feu, et là on a l'air, donc les idées en ce moment risqueraient bien de prendre forme ou en tout cas de s'activer avec le 8 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Moi je pense que ça nous demande de la clarté, ça nous demande d'être tranchant quand il le faudra, et puis aussi l'air, l'intellect, d'être lucide. Je crois que c'est important. Je pense que l'as d'épée ici, c'est voir clair, donc sans juger. Hein. C'est vrai que c'est une lame de vérité, c'est vrai, elle tranche, mais quand c'est juste et que ça s'impose. Voilà. Il faut une certaine clarté mentale, je vous le dis et je vous le redis. Il faut qu'on parle juste, c'est pas forcément facile. Et il faut aussi qu'on soit précis dans nos intentions la semaine prochaine, les amis. Hein, d'accord? Donc c'est pas une épée pour combattre, hein, on est d'accord, c'est une épée pour éclairer tout simplement. Hein. L'as d'épée, il n'a pas envie de blesser, quoi. Il a envie de comprendre, de commencer quelque chose par la compréhension justement de la lucidité et il coupe les illusions si vous voulez couper quelque chose, voilà, mais en tout cas après le 8 de bâton, eh bien voilà le tri, quoi. Hein, l'as d'épée, c'est la pensée qui va ordonner le mouvement en fait que l'on a décidé. Donc peut-être la parole aussi qui va remettre un peu de l'ordre dans ce tumulte. Et ben moi j'ai assez parlé, justement, c'est à vous d'agir. Je vous laisse mettre les pouces et tutti quanti, et je vous souhaite surtout, vraiment surtout, une belle semaine, et vivez bien et pas de moment ordinaire.